Bienvenue à tous dans ce nouveau Webilab en compagnie de nos deux stars, du coup, Clément et Fabien, qui sont co-animateurs cette fois-ci. Donc, c'est le Webilab numéro 13, réhabilitation complète, planification implantaire, où les garçons vont montrer chacun leur partie. Et voilà, ce sera à eux de jouer. Yes. Du coup, je vais commencer. On va y aller direct ou on attend un petit peu. Ça se remplisse un petit peu. Je vais montrer le bon de commande. Donc voilà, moi, ma première partie, le but, ça va être de récupérer les données du praticien que le praticien vous a donné, donc tout l'avatar du patient. Créer un avatar en fonction de tous ces éléments, réunir tout au même endroit grâce au Dental System, où on va chercher les éléments, où on va pouvoir tout ajouter. Une fois qu'on aura ajouté tous ces éléments, on va pouvoir passer au wax-up, et par rapport à la demande du patient, etc., on va voir, c'est un patient qui est un petit peu, c'est pas compliqué, c'est pas un cas qui est compliqué, mais esthétiquement, il avait des petites demandes, il avait des petites choses. Donc voilà, c'est un patient qui a des problèmes parodontales. Donc là, le but du jeu, c'est que c'est pas un effondrement osseux, c'est pas un cas d'effondrement osseux, c'est pas un cas où l'occlusion est compliquée. C'est un cas dans l'ensemble qui est plutôt simple, plutôt correct. Donc voilà, problème paro, mais en vrai, les courbes sont bonnes. C'est une classe 1. Je voulais pas vous montrer un cas qui était difficile aujourd'hui. Voilà, la demande du patient aujourd'hui, c'est je veux me retrouver mes dents d'il y a 20 ans. Voilà, sa demande, elle est simple. Donc il faut retrouver les mêmes formes, il faut retrouver toutes ces choses-là pour qu'on puisse faire quelque chose de cool. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en termes de cas ça, en soi? Donc là, on a les empreintes, donc on va passer vite fait, hein. Il y a la 2D, la 3D, et j'ai pas la 4D sur ce cas, mais on aurait pu avoir la 4D, je pense que je ferai un cas avec la 4D. Donc la 2D, c'est photo, empreinte, donc photo portrait. La 3D, c'est empreinte, photo, donc la 2D, plus le Conbin, le facial scan. Donc ça, c'est la 3D. Et la 4D, c'est avec le Mojo. Donc là, la 4D, on va pas l'utiliser parce que je l'ai pas sur ce cas, mais on aurait pu avoir la 4D. Donc, que je dise pas de bêtises. Hop, hop. Juste pour rebondir pour la 4D, pour ceux qui, s'il y a des praticiens ou s'il y a des labos qui ont des praticiens avec la Trios, ils ont déjà un peu une initiation à la 4D avec le specific motion aussi. Ça, Ouais. c'est quelque chose que c'est déjà une bonne initiation à tout ce qui est dynamique. Donc, n'hésitez pas à leur demander. Ça prend 20 secondes à enregistrer sur une Trios. Donc, Donc là, je reviens sur le cas. Donc, on a scan facial, on a Conbin, que j'ai segmenté pour l'avoir en STL, c'est plus pratique. On a évidemment le haut et le bas. OK? Donc là, j'ai tout fait sur le même bon de commande. J'ai pu tout importer avant parce que j'ai tout matché avant. Donc, ce qui est pas matchable, je l'ai matché avant. Petite technique, si jamais un jour ça vous arrive, ça peut arriver. Donc là, j'ai le scan de situ. Si le scan facial n'est pas matché, ça peut arriver. En général, je fusionne le scan facial avec le bas et après je matche sur le bas. C'est exactement ce que j'ai fait sur ce cas. Donc j'ai pu matcher sans problème. OK? Attention, par contre, il faut que le praticien vous envoie le scan facial au moins matché avec une arcade, sinon c'est mort, hein. On ne matche pas un scan facial avec des empreintes d'études, c'est trop compliqué, il faut que le logiciel le fasse. OK? Donc le bon de commande. Hop, on va aller voir le bon de commande, c'est pas sur la bonne page. Donc le bon de commande, comme d'habitude, c'est le modèle restauration provisoire, là. C'est ce petit icône ici, sur modèle préparé. J'ai pris tous les éléments, je les ai bridgés, parce que quand on va faire l'axe d'insertion, au lieu de faire l'axe d'insertion pour chaque dent, on n'a qu'un axe d'insertion, on gagne du temps. OK? Donc, on met empreinte numérique, l'antagoniste. La dent bleue, là, j'ai mis le wax-up, c'est-à-dire que j'ai mis la correction du wax-up pour vous montrer. Je vais faire un wax-up là, mais c'est pour vous montrer la correction du wax-up, ce que j'ai fait, ce que j'ai vraiment fait, avec le cas d'étude que j'ai fait. Et tous les scans supplémentaires, je les ai ajoutés ici. D'accord? On va voir, il y a une autre technique pour ajouter les scans supplémentaires. Donc, pour l'instant, j'ai fait ça. Donc, mon bon de commande, il est tout simple. Est-ce que j'ai besoin d'un modèle? Non, parce qu'en fait, je vais juste transmettre les informations à Fabien. Donc, j'ai pas besoin de faire de modèle, etc. Je vais pouvoir lancer la conception, qui est pas sur le bon écran, évidemment. S'il y a une question ou quoi, vous m'arrêtez direct. On va essayer de répondre aux questions au moins du WhatsApp à ce moment-là. Et après, quand ce sera la place à Fabien, je pense qu'il va y avoir pas mal de questions aussi. Donc si vous voulez m'arrêter pour me poser des questions, vous
pouvez le faire maintenant, je vais répondre en même temps. Ok, donc, ce qui est cool, c'est que tout est déjà matché. On va pas vous montrer la correction. Ok, tout est bien matché, on est nickel. Je vais enlever la couleur parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est Clément, une petite placer. question. Oui. Pour segmenter ton Condim, tu utilises l'outil via Unite? Alors soit tu le fais avec Unite, moi je l'ai fait avec SmileCloud, mais en vrai, peu importe, les deux marchent. La segmentation est aussi bonne, hein, c'est pareil. Là, je crois que c'est un cas que j'ai fait avec SmileCloud. J'ai fait une Mm. segmentation SmileCloud, mais avec le Unite, ça marche très bien. Je crois que Fabien, il le fait avec le Unite, donc Mm. pas de souci. Donc première chose que je vais faire, je vais mettre mon plan correctement. Ok, et le plan, comment ça se place? Donc c'est votre table. C'est votre table de montage, comme sur de la fixe. On met un peu en transparent. C'est le plan bipupillaire. On essaie de le mettre parallèle au plan bipupillaire. Donc ça, c'est votre table de montage, ok? On pense que c'est pas important, mais ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que quand on va regarder la mise en articulateur après, si vous faites pas cette étape-là, la mise en articulateur, elle est complètement faussée. Ok? Donc ça, c'est une étape importante. Souvent, on la skip, on se dit, ouais, c'est juste pour le modèle. Non, si on veut utiliser l'articulateur, c'est un super moyen de bien le placer. Ok? Donc là, je sais pas si je peux sortir l'articulateur tout de suite. Voilà. Ok? Donc si vous déplacez ça, ça déplace l'articulateur. Donc, bien placer ce plan-là, ça permet de bien utiliser l'articulateur. Évidemment, tous les réglages qui sont ici, il faut que le praticien vous donne les réglages nécessaires. Je ne sais pas si je l'ai là. J'ai ça. Ça s'appelle un speed dock. Donc c'est le. Je sais pas si on le voit à l'écran, c'est bon? Ouais, ouais. Nickel. Ça s'appelle un speed dock. Ça permet de faire une étude de l'occlusion du patient, où il en est, est-ce qu'il faut augmenter la DV, quelle est la courbe de SPI. Ça permet pas mal de choses. Ok. Ça s'appelle un speed dock. Ok. Et du coup, l'avatar, il est fait avec quoi? L'avatar, il est fait avec un scan facial. Je sais pas si c'est le Rayface. J'ai un doute. Je crois pas que c'est le Rayface. C'est d'une autre marque. Je sais pas laquelle exactement. Le Conbin, c'est un Conbin classique. Il m'envoie des photos portraits. Voilà, c'est l'ensemble des choses que j'ai besoin. Évidemment, le Mojo, je peux mettre le Mojo aussi ici. Donc, l'articulateur. Je suis sur un SAM, mais en général, je travaille plutôt sur l'Artex. Ok, ça parle à tout le monde, l'Artex. Donc là, il est bien placé sur le visage, c'est top. On est nickel. Ça, on y reviendra plus tard. Donc, j'ai placé mon plan. Là, quand on me demande de découper, en général, je mets deux fois, non, je vais y arriver, je mets deux fois le scan maxillaire. C'est-à-dire, je le mets en scan supplémentaire et je le mets en scan de préparation. Pourquoi? Parce que quand je vais retirer les dents, en général, moi, ma technique, c'est de prendre la coupe, couper les dents, inverser le scan, visualiser. Et là, j'ai pu extraire mes dents. C'est-à-dire que visuellement, j'ai extrait mes dents pour pas m'embêter après quand je vais faire mon wax-up, d'accord? Le but du jeu, c'est juste qu'elle ne vous embête pas pour pouvoir modéliser. Et comme ça, je l'ai sur mon scan supplémentaire, je peux revoir, si j'ai envie de revoir par rapport aux photos, etc., je peux toujours revoir par rapport aux photos. Donc ça, c'est un petit truc, mais c'est toujours intéressant. On n'oublie pas que tous les scans supplémentaires que j'ai pu mettre ici, on peut les mettre ici, on fait charger et on peut aller charger ces scans supplémentaires. Là, par exemple, je vais aller vous charger le scan supplémentaire que j'ai préparé pour Fabien, qui s'appelle Gencive. Donc là, j'ai extrait les dents numériquement et j'ai fait stoner un petit peu pour donner à Fabien une idée de à quoi pourrait ressembler la gencive que je veux par rapport à mon bridge. Tac. Ok, donc là, j'ai fait une extraction numérique de mes dents. Donc on va peut-être utiliser ce scan rose comme scan de travail. Hop, on passe à l'étape d'après. Ça, j'en ai pas besoin. Tac. Sculpter, j'ai pas besoin. Je vais pas resculpter la gencive. Je vais pas. Si jamais les empreintes sont pas belles, mais bon, là, c'est une triose, donc bon, ça va, c'est facile. Si les empreintes sont pas belles, on va affiner les trous, etc. avec les affineurs là, ici. Pareil, c'est disponible qu'à la version 2023, si je dis pas de bêtises. Ou 2024, j'ai un doute. Je crois que c'est 2023, je sais plus. Enfin, mettez à jour, quoi. Là, cet outil-là, pour moi, il est indispensable hein, dans le flux numérique. Sinon, il faut utiliser des logiciels tiers, c'est tout. C'est relou. Le pointage des dents, évidemment, si votre praticien l'a mal fait, moi personnellement, je pointe toujours sur le collet des dents. Ok. C'est toujours mieux pour le placement automatique des dents. L'IA, elle va mieux reconnaître le placement automatique si vous pointez au pied des dents. Sculpture de la gencive, j'en ai pas besoin parce que
J'ai préparé mon scan tout à l'heure. Mais là, vous pouvez faire votre extraction, etc. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas l'outil extraction, c'est dommage ici. Non, il est avant, dans l'étape de Ouais. préparation. Ouais, c'est dommage qu'il soit pas là non plus. Pareil, on va passer à l'axe d'insertion. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai tout bridgé d'un morceau. Parce que si vous bridgez pas tout d'un morceau, vous allez vous faire chaque axe d'insertion pour chaque dent. Ce qui est dommage. Là, on fait un axe d'insertion, une étape, fini. Hop, let's go. Donc là, c'est l'étape pour moi la plus importante. Ça va être le choix de la morphologie, comment je vais établir mon montage et tous ces trucs-là. Ok, je vais regarder s'il y avait une question supplémentaire, mais non. Alors, donc c'est là qu'on voit un petit peu toutes mes morphologies que j'ai. Bon, là, j'ai une petite exclue. Je vous le dis, c'est la Natural Shape, pour ceux qui connaissent, de Georges Jacuzet, qui est disponible que sur Exocad, que je suis en train de convertir en 3 shapes. J'ai pas tout fini. J'espère les finir bientôt. Mais j'ai pas tout fini. J'ai les miennes aussi. J'ai pas mal de mes morphologies. Donc pareil, je me suis fait des morphologies par rapport à des dents naturelles, etc. C'est mon petit truc à moi. Hop. J'ai pas mal de bibliothèques que j'ai faites, que j'ai récupérées. Je commence à en avoir un paquet maintenant. Là, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre là? Euh, Ça paraît pas trop mal ça. Allez, un petit racaillou. Petit racaillou. Oui, je les ai nommés comme des noms de Pokémon. Ça, je me suis dit, si j'en fais plein, c'est pas grave, il y a plein de Pokémon. Hop, je vais directement couper ça. Ok, et là, c'est parti. Donc, première étape, je vais placer ma centrale comme d'habitude. Et là, par contre, ce qui est important, c'est que j'ai mon scan supplémentaire et donc je peux voir la position des dents, je peux voir la taille des dents que le patient avait avant. Et ça, c'est super intéressant pour moi parce que je veux rester dans les mêmes formes. Voilà, ce qui m'a demandé le patient, c'est j'aimerais bien rester dans l'idée de mes dents d'avant. Donc, je vais placer ma première centrale. Pareil, si je vais trop vite ou quoi, vous m'arrêtez direct. Là, par exemple, pour le choix de morphologie, évidemment, j'ai pris mon morpho. Moi, je vous invite à créer vos morphos. On a déjà fait des webis sur ça. Vous pouvez les voir en replay sur YouTube et aussi vous établir vos morphos. Donc là, je vais vraiment custom ma bibliothèque. Et quand vous allez custom une bibliothèque comme ça, vous allez pouvoir la récupérer pour pouvoir faire une nouvelle librairie. Donc moi, je vous invite à faire des full arch ou des wax-up complets, récupérer vos wax-up complets pour faire de nouvelles bibliothèques et ainsi de suite. Et en fait, quand vous allez faire un an de wax-up, vous allez récupérer, je sais pas, 10, 12 bibliothèques. Si vous en faites beaucoup ou 30, ça peut, peu importe. Donc là, je vais essayer de rester dans l'idée du wax-up du patient. Je peux vérifier rapidement si je suis dans l'axe parce que j'ai le facial scan. Hop, je vais l'enlever. Je vais pas le garder tout le temps parce que c'est assez encombrant. Donc on va pas le garder tout le temps. Et là, je vais enchaîner, hein. Je vais enchaîner une par une. Souvent, je dégage un petit peu mes dents. Hop, je vais monter ça comme si je montais en complet, hein. Pareil, vous pouvez respecter les règles de l'octa pour ceux qui les connaissent. C'est vrai que l'octa, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on place les 6 incisives du haut, les 6 incisives du bas, et ensuite, on commence à monter les postérieurs. Surtout sachant que là, j'ai le cone bin et tout, j'aurais pu faire ce système. Non, c'est pas ça, c'est ça. Il avait des petites latérales. On va essayer de reproduire un peu ce qu'il avait. Information qui est importante aussi, du coup, qui va être, où on va rebondir tout à l'heure sur la planif. Mais Clément, du coup, il est en train de faire quelque chose de ultra intéressant. C'est que vu que le wax-up va être fait déjà sur les dents existantes du patient, on va déjà avoir un avantage, c'est qu'au niveau de la planification, il a des dents à ces endroits-là, donc il a de l'os. Des fois plus ou moins, mais on part déjà sur des bonnes bases. C'est-à-dire que l'emplacement des futures dents, là, il est en train de repimper, redonner tout un concept esthétique au patient, mais tout en partant de quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire il a des dents en bouche qui sont présentes, qui ont de l'os autour des racines. Donc ça, basez-vous quand même sur ça, ça va être un avantage non négligeable lors de la planif. Ouais, là, on a un cas, on va dire, un peu chanceux, parce que en soi, les plans sont pas mauvais.
c'est pas un cas qui est compliqué, je vais pouvoir me mettre dans les alvéoles, et ça, c'est vraiment nickel. Pour des cas de FP1 ou FP2, là, on est sur des cas vraiment qui vont être vraiment top pour moi. Après, sur les postérieurs, je vais rester dans l'idée de ce qu'il avait. Pour l'instant, je n'ai pas regardé l'occlu. J'ai pas regardé l'occlu. Pour l'instant, je m'en sers pas trop de l'occlu. Pour l'instant, je fais que de l'esthétique. Et une fois que j'aurai validé l'esthétique, je vais regarder l'occlu. Là, pareil, on a une régression. Donc là, évidemment, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire comme si elle n'existait pas. Je vais retrouver un plan d'occlusion qui est correct. Je vais complètement abandonner cette dent. Hop. Le but du jeu, c'est de faire un plan qui est nickel. Je ne sais pas si je peux ouvrir l'occlu. Bon, j'ai fait un secteur. Une fois que j'ai fait un secteur, je vais pouvoir copier les dents pour pouvoir les mettre sur l'autre secteur. Si j'ai des modifications encore à faire sur la morphologie des dents, je les fais maintenant parce qu'une fois qu'elles sont copiées, ça va être chiant de reproduire les détails d'un à l'autre. Donc en général, si j'ai des modifications de morphologie à faire, je les fais tout de suite maintenant parce qu'après, ça va être plus compliqué. Si je trouve ma prémolaire un petit peu petite, tac, tac, tac. Et pareil, là, on va pas avoir de problème vraiment de volume parce qu'en fait, je suis resté dans le couloir prothétique de ce qu'il avait avant. J'ai pas réinventé la bouche du patient. Je suis resté vraiment dans le même couloir prothétique. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir les copier. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc, je sais même pas si c'est possible. Est-ce qu'on peut faire deux groupes, c'est-à-dire faire un groupe secteur, je sais même pas si c'est possible. Faire un groupe secteur 2 et faire un groupe secteur 1 pour pouvoir bouger tout un secteur d'un à l'autre. Je pense que c'est possible. J'ai un De doute. faire des groupes de morpho? De faire des groupes dedans, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tout un côté, tu copies tout de l'autre côté dans la même position. Et après, Ah, avec ça, tu là, bouges les 6 dents d'un seul coup? ouais, ouais, et avec ça, Ah non, tu bouges tout le bloc d'un seul coup. Je sais pas si c'est possible. non. Ça existe sur pochette, mais sur le logiciel ortho, ouais. Ouais, je pense que ça te bougera tout en même temps. Il a dit qu'il voulait garder un peu d'animation. Donc, je vais garder un peu d'animation comme le patient m'a demandé. J'ai pas fait exactement le même workshop, je suppose, parce que j'ai dû faire des petits trucs, je sais même plus ce que j'ai fait. T'as fait un workshop sur, quand on l'a fait ce cas-là, t'avais fait un workshop avec des sets, mais qu'on va pas avoir sur le projet final. Ouais, Donc là, c'est très je, bien. je me suis dit, je mets pas les 7 parce que pas vraiment d'intérêt de mettre les 7. Mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer dans l'idée de ce que je vais faire. En général, j'essaie de pas trop réduire les dents et tout, mais si le montage il est un peu compliqué ou s'il y a de l'animation, je vais réduire un petit peu les dents si nécessaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et pas à lever la main parce que sinon on peut pas voir votre question. Hop, hop, hop. Pareil, je fais toujours le même boulot, je reste dans les alvéoles, je replace mes dents correctement, je rajeunis juste le sourire du patient, c'est tout ce que je fais. Et après, une fois qu'on va voir tout ça, on va valider le plan avec le scan facial et on va valider l'occlu. Est-ce que je vais devoir descendre quelques courbes? C'est possible. Là, en fait, je monte à l'idéal, euh, comme ça devrait être. Si jamais j'ai besoin de modifier, je vais faire apparaître le facial scan et après, je vais voir si c'est nécessaire ou pas de changer mes courbes. Je respecte toujours les mêmes règles. J'aligne les crêtes marginales. J'essaie d'avoir une courbe de SPI qui est plutôt correcte. Et on va vérifier après avec l'occlusion si j'ai besoin de modifier cette courbe de SPI. Parce qu'évidemment, on n'est pas sur un cas d'école, donc le bas, il est quand même un petit peu, ça a quand même un peu vieilli. Souvent, sur les mises en charge immédiates, c'est rare que le bas soit parfait, sauf si on fait une Bimax, mais c'est très très rare.
Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais vérifier le plan, qui me paraît plutôt pas mal. Et une fois que j'ai fait ça, je vais vérifier l'occlusion. Tac, tac, tac. Ok. Et là, l'occlu, je vais faire apparaître ça pour voir mes contacts. Ok, j'ai pas de contact, mais c'est parce que sûrement, j'ai peut-être sûrement trop de DV. Donc là, j'hésite pas. Si j'ai besoin de descendre la DV, je vais descendre la DV si c'est nécessaire, parce que si l'esthétique du patient, ça doit être de peut-être un peu diminuer la DV, pour avoir des dents qui auront l'air un petit peu moins longues, parce que je sais pas si on va faire une greffe, mais je pense pas. Si j'ai besoin de descendre tout, je descends tout. Je crois que sur le speed doc, donc là, par exemple, si j'ai un problème, je vais regarder ici, je vais regarder si au niveau de la DVO, j'ai besoin de diminuer ou pas. Et apparemment, j'ai pas besoin de changer trop la DV. Donc, je vais pas toucher à la DV. Je vais juste descendre mon montage Et jusqu'à commencer à avoir des contacts. Oui, on me dit que t'as une belle bibliothèque. bah là, pour le coup, je l'ai tout custom. C'est-à-dire que la base, c'est une de mes bibliothèques. Mais après, elle ressemble plus du tout à ma bibliothèque parce que j'ai tout custom, quoi. Donc là, mon but, ça va être de chercher deux trois contacts. Donc la molaire, elle est pas mal. Celle-ci, est-ce que... Souvent, je vais regarder avec les dents naturelles les contacts qu'avait le patient. D'où l'intérêt de garder la situation d'origine. Vous voyez, c'était intéressant pour le placement, mais c'est aussi intéressant, là on voit ben, l'animation haut et bas, et du coup Clément il peut vraiment s'en inspirer, quoi. Donc ça, gardez-le toujours. Un scan supplémentaire, c'est importé en 15 secondes. Franchement, c'est un luxe qu'on peut pas trop enlever, quoi. Ouais, j'ai descendu un petit peu, et tout de suite, voilà, je sais que mon montage, il va commencer à être correct, sachant que j'ai monté à la base sans regarder l'antagoniste, hein. Je me suis fié à mes courbes, je me suis fié à tout ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut que j'accentue un petit peu ma courbe, parce qu'on voit que je touche là, mais pas forcément ici. Je vais juste modifier deux, trois petites choses, hop. Et on va pas tarder à avoir des contacts. Voilà. Là, je sais pas si je vais pouvoir aller chercher, je pense pas. Celle-là, je vais la laisser comme ça. Là, ça touche ici, ça touche ici. J'ai ma canine qui touche là. Je vais peut-être changer un peu l'orientation de ma canine. Avec les dents naturelles, on était où? Ça touchait à peine. Ok, donc je retrouve le même contact canin que ce que j'avais sur les dents naturelles. Ça me plaît beaucoup. Je vais peut-être moins mettre en charge cette latérale, parce que je veux pas qu'elle ait trop de prise de charge. Ma canine qui est là, elle retrouve quasiment le même contact canin que ce qu'elle avait. Donc ça me plaît bien. Je continue. Ici, j'ai un contact. Et en palatin, il me manque quasiment rien sur la cuspide palatine. Je vais aller chercher mon petit contact sur la cuspide palatine. Ok. Donc là, je vais enlever la charge de la latérale. Et de latérale. Hop. Je vais garder mes contacts canins. Je vais rajouter la pente sur la canine parce que je veux que ça soit la canine qui prenne la fonction. Sur ce montage, je vais peut-être faire une fonction de groupe, je vais voir. Hop, hop, hop. Là, on est plutôt pas mal. Je vais toucher deux, trois bricoles. Vous voyez, par exemple, ce genre de contact, je peux demander à mon praticien d'aller peut-être gommer la petite cuspide en face ou des petites choses qui feront que, en occlusion, je serai vraiment nickel. Là, pour moi, cette zone-là, il vaudrait mieux faire une retouche sur l'antagoniste plutôt que retoucher mon wax-up. Pas forcément esthétiquement, mais fonctionnellement, je pense que c'est mieux. Donc, une fois que mon montage il est fait, je vais reprendre mon scan facial. Je suis bien dans le plan, je suis bien frontal. Au niveau de la propulsion, je suis très très bien là. Nickel. Le recouvrement, il doit être très proche de ce que j'avais avant. C'est parfait. Là, on est super. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir reprendre mon articulateur. Et là, je vais aller. Normalement, il faut que je rentre tous ces indices-là, hein. Et tous ces indices-là, ils sont tous ici. Donc là, il faut rentrer ces informations que vous avez là dans votre articulateur.
on va utiliser l'articulateur, on va faire guider par la conception, et normalement, vu que j'ai supprimé les dents sur le scan, il n'y a pas de souci, c'est bien ma conception qui va prendre le guidage et pas mon scan d'étude. Attention, si vous supprimez pas les dents, c'est les dents qu'il y a sur le scan d'étude qui vont prendre, euh, qui va prendre le clou en fait, hein. Donc là, je vais enlever mon articulateur, enlever mes contacts, et là, je vais voir ce que ça donne. Vous voyez, la latérale, là, elle prend encore un peu trop. Si la latérale, elle prend trop, je vais l'ouvrir un petit peu. Hop, tac, on est reparti. J'affiche pas l'articulateur, ça m'intéresse pas de voir à quoi il ressemble. Ok, donc là, je vais aller gommer les deux, trois petites choses qui m'embêtent, parce que je veux pas que, en propulsion, ça prenne. Et toutes ces choses dont je m'embête maintenant, c'est des choses que je n'aurais pas besoin de refaire le jour de la mise en charge immédiate, ou le jour où le praticien met en charge. C'est que des petits réglages qu'il n'aura pas besoin de faire. Et évidemment, ce wax-up, je vais le garder pour faire le définitif. Donc là, on est pas mal. Voilà. Tout le monde a du contact, on est bien, la canine, elle est bien. Ça manque en vestibulaire, mais comme on a dit, je n'arrive pas à chercher le contact ici, donc c'est mort. Et j'ai un tout petit peu là, ma molaire, et je veux pas que ma molaire crée d'interférence. Donc là, nickel. Donc ça, c'est le wax que je vous ai fait maintenant, et on va découvrir si je suis pas trop loin. Et ça, c'est le wax que j'avais fait moi à l'époque. Je pense que j'avais descendu un tout petit peu la DV, mais dans l'idée, j'ai quasiment fait le même wax. À quelque chose près, c'est nickel. Ah, je suis un peu plus... Ok. Bon, je suis pas loin. Je suis pas trop loin de ce que j'avais fait. Plutôt cool. Tac, tac, tac. On met tout en place. Et la dernière chose que je vais regarder avant que Fabien puisse continuer le travail, je vais regarder l'appui osseux. Est-ce que mon wax-up, mon bridge va être contraignant au niveau osseux? Donc là, ça peut être contraignant. Et ça peut être contraignant. Ok. Ça, c'est des petites choses qu'il va falloir qu'on regarde après, pendant la planif. Donc je vais faire ça. Tac, et c'est ici. Ok. Alors, soit c'est le praticien qui va devoir mettre à plat, soit je peux descendre un petit peu mes profils. Et voilà. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais créer un petit dossier sur mon bureau qui va s'appeler le nom du patient et je vais pouvoir exporter à Fabien toutes ces informations. Donc je vais aller à la dernière étape parce que sinon il faut enregistrer le bridge dent par dent, c'est un peu relou. Donc on va bien à la dernière étape, on a bien collé toutes les dents, c'est parfait. Je vais avec la dent bleue, je vais faire enregistrer, je vais sélectionner mon wax-up, je vais l'enregistrer en STL ou en DCM parce que là il est sur le unit donc c'est bon. Je vais enregistrer l'appui muqueux, si je dis pas de conneries. Tu m'arrêtes, Fabien, si je dis des conneries. Donc l'appui muqueux. Ouais, bon, alors ça, tu me l'as déjà. Alors, il me l'a déjà envoyé, Clément. Par contre, j'aimerais Oui, bien que tu m'envoies le nouveau wax. Comme ça, au moins, on le fait, ah, on fera la planif avec le nouveau wax. comme tu veux. Allez. Donc ça, c'est le nouveau wax, l'antagoniste, le scan d'étude qui est là. Donc en gros, je vais tout lui enregistrer avec la dent bleue et je vais tout lui donner. Donc là, il veut le nouveau wax. Je vais enregistrer le nouveau wax. Je vais le mettre là. Je vais le mettre en STL ou tu veux Oh, ouais, si tu veux, ouais. STL. Bridge 2. Hop. Donc là, voilà, chacun de mes cas que je fais en mise en charge immédiate, je fais ce petit dossier, je mets tout dedans. Si c'est dans 3 semaines, dans un mois, c'est pas grave, j'ai tout stocké, tout est prêt. Le jour J, j'ai plus qu'à réouvrir mon dossier et c'est terminé. La petite astuce finale, parce que là, on se dit, ouais, super, mais t'as fait un bon montage, mais comment je vais pouvoir le réutiliser? Dans ce petit dossier où j'ai tout mis dedans, je vais aller chercher l'Anatomy for Reuse et je vais prendre mon petit dossier Anatomy for Reuse et je vais le mettre dans mon dossier. Donc je vais faire ça, avancer, explorer la commande, ça, ce petit dossier, je vais le copier et je vais le mettre dans mon dossier de stockage. Comme ça, je sais que le jour où j'ai envie de reprendre dessus,
J'ai juste à réimporter l'Anatomy for Reuse comme ça. Donc on fait hop, on fait clic droit, on fait avancer, on fait explorer la commande, on fait clic droit, coller, et on le renomme Anatomy for Reuse. Et après, du coup, la morphologie qui va sortir, c'est la morphologie du workshop que vous avez fait. Voilà. Je peux te l'envoyer sur WhatsApp? Ouais, vas-y, vas-y. A-I-O-U. C'est bon, j'ai réussi. Je suis parti avec la banderole de Zoom. Je l'ai enregistré dans... Je sais plus. Ah oui. Bridge 2. J'ai des trucs de partout. Fabien. Bridge 2. Top. Et c'est envoyé. Et voilà. Là, une fois que j'ai transmis toutes les informations à Fabien, donc soit on fait un Google Drive ou peu importe. Je lui envoie toutes les informations, le Conbin, etc. Et là, lui, il va pouvoir réaliser son guide. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Soit on en avait déjà fait sur le Hmm. WhatsApp, etc. Mais là, c'est du WhatsApp pour de la planif. C'est juste pour vous montrer comment transmettre les informations à celui qui va faire la planif, ou si vous la faites vous, c'est bien de savoir comment vous pouvez récupérer vos informations pour pouvoir faire la planif. Pas de questions? Je passe à la suite alors. Ouais. Allez, bah écoute, je te reprends le lead. Ouais, Écran 2, partager. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Oui, Oui, c'est bon? ouais, c'est tout bon. Euh, tac. Ok. Donc du coup là on est passé sur le logiciel Unit. Donc Unit qui est le logiciel pour l'utilisation des caméras, la génération des DSD, faire des gouttières avec Spin Studio et aussi du coup un plan studio. À quel moment le patient valide le mock-up? Ah, il y a une question si tu veux Clément. ouais. Alors, le mock-up, en général, je le transmets au Prat. Là, si tu veux, le mock-up, il pourrait limite le mettre en mock-up comme s'il allait faire des facettes, si tu veux. Vu qu'il y a déjà des dents, il peut déjà se donner une idée. Il peut le mettre en exomoulage et voir un peu ce que ça donne. Sinon, je l'ai pas montré là, mais tu peux faire un review ou tu peux lui montrer avec le scan facial ce que ça peut donner. Parce que là, j'ai pas importé le scan facial avec la lèvre, mais tu peux importer le scan facial avec la lèvre et faire un petit petite vue 3D, voir si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, avant la chirurgie, quoi. Il a quelques semaines avant pour se dire oui, ça lui plaît, oui, ça lui plaît pas. Non. Donc du coup sur Unit, vous allez venir faire donc un nouveau dossier et bah, ceux qui ont du coup le logiciel Implant Studio ou ceux qui envoient à des partenaires qui ont le logiciel Implant Studio, ils vont du coup avoir ce protocole-là. Donc là, ce qu'on va vous montrer avec Clément, c'est pas forcément le flux classique, on va dire, sur 3Shape, dans le sens où dans le module Implant Studio, ils n'ont pas encore intégré d'importer autant d'informations. Dans le sens où là, théoriquement, quand on fait une planification implantaire, on va sélectionner l'arcade du haut, l'arcade du bas, une pré-préparation potentiellement, et ça s'arrête là. Alors que là, nous, déjà, on a le scan de la gencive qu'on veut, le scan de situation, le wax-up et le cone-beam. Donc, ça nous fait un peu plus d'éléments à importer. Donc, par rapport à ça, donc là, on est sur un bridge du coup, de 16 à 26. Donc, c'est ce qu'on va venir cliquer. Donc, là, la mâchoire du haut, type de guide, appui dentaire. Et je vais venir, du coup, positionner donc, sur les implants. Du coup, dans l'idéal, on essaye toujours de faire un implant en inter, un implant en inter, en partant du principe que 11 et 21 vont être, du coup, deux inters cumulés. Et alors, moi, du coup, dans l'idée, c'est aussi de positionner des clavettes osseuses qui vont permettre de stabiliser les futurs guides. Donc, ça peut être des clavettes au sol, des vis d'ostéosynthèse, ça peut être plein de solutions. Dans l'idée, voilà, moi j'utilise une marque de clavettes où j'en suis content. Dès que vous êtes là, donc vous avez positionné, enfin, indiqué 6 implants et 4 implants du coup supplémentaires. Vous allez surtout venir cliquer sur pré-préparation. L'idée de cette étape-là, c'est que on va travailler sur le scan où Clément a fait toutes les extractions pour que mon guide vienne s'adapter à ce scan-là, mais on va pouvoir matcher le cone-beam avec le scan de pré-préparation. Donc du coup, on va arriver sur cette étape-là. S'il y a des praticiens qui sont ici, bah ici, vous avez la possibilité de scanner directement votre patient, hein, le haut, le bas, l'occlusion pour ceux qui l'utilisent. Là, moi, du coup, je suis dans un cadre plutôt labo, donc je vais pouvoir venir importer ces informations-là.
Donc, je vais revenir du coup là-dessus. Donc, Clément m'a envoyé tout ça. Donc, tout à l'heure, on a fait un test pour ça. Et là, il vient de m'envoyer du coup le Bridge 2. Donc là, dans l'import du scan du haut, je vais du coup importer pas ce scan-là du coup, le scan de la gencive. Donc le scan que Clément vous a montré en rose. La pré-préparation, ça va être le scan du haut. L'intérêt, c'est que ces deux scans soient, enfin, l'obligation sur ces deux scans, c'est qu'ils aient les mêmes coordonnées dans l'espace. Euh, Dans le scan du bas, je vais pas importer le bas, je vais importer le bridge. En fait, là, j'ai pas de possibilité d'importer des scans supplémentaires. Il n'y a pas la dent bleue sur un plan studio. Et c'est là où, du coup, c'est un peu plus complexe d'importer toutes les données quand on fait de la planif parce qu'il nous faut toutes les données. Il nous faut la gencive, il nous faut les dents d'origine pour le convive et il nous faut le projet prothétique. Et ensuite, du coup, on va venir importer notre CVCT. Donc le Conbi va être importé. Le Conbim, très important, bah, du coup, de toujours vérifier que votre praticien du coup, vous a envoyé bah, le Conbim dans le bon quadrant, dans la bonne situation, sur le haut, sur le bas. Et ensuite, on va jouer un peu avec ces données-là, dans le sens où il y a des données qui nous sont très intéressantes et des données qui nous servent strictement à rien. Selon la capacité informatique de votre PC, le Conbeam peut vraiment faire mal à votre PC parce que c'est beaucoup de données. Donc, on va avoir une étape de recadrage où on va vraiment maximiser les performances de l'ordinateur pour avoir le moins de latence possible. Vous voyez là, le temps que ça prend à importer un Conbeam. Et Clément et moi, on a des ordis où on a mis ce qu'il fallait en termes de sous et de performance pour que ça ne rame pas. C'est Donc clair. vraiment, ça, si le praticien déjà a la possibilité de venir couper les informations qui ne servent à rien, c'est un gain de temps assez important. Ok, c'est bon. Donc le Conbim est là. Donc on va passer à l'étape suivante. Donc on va être sur une succession d'étapes, un peu comme sur Dental System, hein. Vous retrouvez bah, la chronologie, on va dire, emblématique de 3Chef, hein. Donc, voilà, donc là on est sur l'importation des données. Donc là les données, du coup, en fait, on fait une planification sur le haut. Donc on va déjà pouvoir venir découper une bonne partie du bas. Ah bon. On va pas venir... Pardon? Justement, tu parlais des configurations PC et qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous conseillez de manière générale? Alors, ça va dépendre du profil de la personne, on va dire, parce que les profils prothésistes qui ont, on va dire, des capacités, enfin des connaissances dans l'informatique ou un informaticien qui suit, c'est vrai que ça peut être peut-être plus performant parce que 3Chef fait des plutôt bons PC, mais c'est assez généraliste. Dans ce genre de cas où on va chercher plutôt l'excellence, ça peut être intéressant de faire bosser votre informaticien local ou alors de vous faire votre config sur Internet. Il y a des sites qui vous permettent de faire des configs assez performantes. Enfin moi je peux vous montrer à la fin du Webilab si vous avez des questions là-dessus. Moi là où je l'ai acheté, c'est des ordinateurs qui valent quand même un peu d'argent bien évidemment, mais bah, enfin moi qui fais quand même beaucoup de planif et souvent sur des gros cas, bien content que ça rame pas non plus très longtemps. Donc les PC 3 chèques très bien pour une utilisation on va dire standard. Dès que vous allez passer sur des cas un peu plus complexes, je pense que Clément tu vas confirmer, on essaye Ouais, de prendre des ordis un peu plus puissants quoi. c'est des PC de gaming en gros. Mm. Oui. Pas compliqué, hein. Donc là, on va venir cut une partie. Donc vous pouvez le faire soit sur la vue 3D, soit sur les vues effectivement périphériques, hein. Donc là, par exemple, je vois la dernière dent du patient, donc je peux venir vraiment me coller là-dessus. Plus je vais réduire ces informations-là, plus bah, mon ordi va être performant, parce qu'il aura moins de données à traiter. Ça, c'est donc du coup la courbe panoramique. La courbe panoramique, pour ceux qui n'ont pas encore trop utilisé de radio, des choses comme ça, c'est la courbe qui va nous permettre en fait de nous déplacer dans la radio. C'est-à-dire, vous voyez donc le trait vert, le trait bleu, en fait, quand je vais appuyer sur la touche contrôle de mon ordinateur et avec la molette, en fait, je me déplace donc sur cette courbette.
Donc, si je me mets ici, vous imaginez bien que du coup, là, les informations ne m'intéressent pas. Enfin, elles sont moins centrées par rapport à ce que je veux voir. Ce que je veux voir concrètement, c'est la vue de l'implant dans l'espace et avec ce système où je vais avoir et l'empreinte numérique et la 3D. Donc c'est vraiment important ouais, de prépositionner un peu comme un plan d'occlusion que vous a dit Clément. En fait, c'est que si on part sur des plans référents, il faut que la référence du coup soit bonne. Si notre plan d'occlusion il est complètement en vrac, bah, l'articulateur lui il va faire des mouvements en vrac. Là, l'idée c'est pareil, c'est comment on se déplace vraiment dans des courbes et dans des informations bien précises. Donc là, l'intérêt d'avoir importé donc mon scan de pré-préparation, donc là, j'ai absolument rien cliqué en fait, hein, c'est l'IA qui est présente dans Unit qui va vous permettre de faire le matching de ces informations-là. C'est pour ça que j'ai mes deux scans, vous voyez, donc le scan avec les dents et le scan sans les dents, avec les profils que Clément souhaite avoir pour sa MCI. Donc l'important là-dedans, c'est vraiment de pouvoir avoir le projet final. Là, on va pas parler de chirurgie guidée, on va parler de chirurgie prothétiquement guidée. Donc là, si on regarde du coup ce que Clément m'a donné, on voit que par exemple là, le collet, enfin les informations au niveau blanc-rose du coup sont pas symétriques. Donc déjà, on peut commencer à communiquer avec notre praticien en lui indiquant, bon ben voilà, est-ce que vous comptez de faire du PRGF, une greffe, améliorer du coup ce rapport blanc et rose. Et tout ça, en fait, on va pouvoir l'amener. Donc, nous, on est laboratoire, donc on va vraiment bosser avec le praticien pour faire de la pré-planification implantaire, on va dire, c'est-à-dire l'accompagner dans ce protocole-là pour l'amener où bah, nous, on a décidé, entre guillemets, de notre projet prothétique et ce projet prothétique, s'il a été validé avec un DSD, que ça soit fait sur ProShep, sur SmileClad, un Real View avec votre patient, en fait, c'est de déterminer un cap commun pour qu'on aille vraiment tous au même endroit. Donc ensuite, du coup, vous avez la possibilité de repositionner manuellement. Donc là, vous pouvez prendre l'empreinte et la déplacer dans tous les sens. Donc si vous n'êtes pas satisfait de votre repositionnement avec l'IA, bah, vous pouvez le déplacer. J'avoue que moi, je l'utilise quasiment de moins en moins parce que bah, l'IA est tellement poussée que même sur des cas où il reste que des débris dentaires, ça arrive des fois à le matcher. Et sinon, sur la première étape, on a aussi le système de points où on va venir repositionner 3 points du coup sur le cone-beam et 3 points sur l'empreinte numérique. Donc ensuite, on va venir confirmer notre alignement et là, on va pouvoir passer à l'avant-dernière étape qui va être l'étape de planification implantaire. Donc là, pour refaire le topo sur nos informations, on a notre scan de gencive avec les profils que Clément souhaiterait avoir pour la prothèse définitive. On a le scan de situation qui nous a permis de matcher notre cone et notre scan antagoniste, c'est le projet prothétique que Clément vient de faire sous vos yeux là. L'intérêt de ça, c'est que si je fais un projet implantaire mais que je n'ai pas la future prothèse, je vais partir des fois dans des axes qui ne seront pas pertinents par rapport à ce qu'on souhaite faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes ces informations-là. Là, l'antagoniste, concrètement, on s'en fiche parce que l'antagoniste, là où il a été important, c'est avant avec Clément, c'est quand on a fait ce workshop là. Donc là, moi, Clément, il me donne un projet. Le projet, il est réglé en latéralité, en propulsion, dans les volumes que le patient souhaite dans la communication qu'il a eue avec son client. Donc, on sait que ça, c'est, voilà, on veut aller vers ça. Maintenant, c'est à nous de planifier pour qu'on y arrive. Donc là, on retrouve l'information bah, de nos 6 implants plus les 4 clavettes. Alors, moi, sur la partie planif, c'est pas comme Clément où il y a un ordre vraiment de positionnement. On va vraiment plutôt, enfin, c'est plus de la question d'habitude. Voilà, je vais prendre le premier implant postérieur à gauche et je vais venir déjà me positionner dans le secteur où vous avez cet implant-là. Donc, sur un plan studio, vous allez retrouver donc un paquet de bibliothèques à ce niveau-là, hein. Bon, il y a les plus connus et des marques, on va dire, moins connues. Vous pouvez vous faire votre liste de favoris, hein. Donc, quand vous êtes sur la planification d'un implant que vous planifiez tout le temps, bah, par exemple, voilà un contact de chez Biotech, pour pas les citer, vous pouvez venir mettre une petite étoile et ça vous permet de l'avoir en fait dans vos listes d'implants favoris en haut à gauche. On va retrouver bon, moi, ce que je fais régulièrement. Biotech, ils sont là nos amis biotech. Donc là, on va pouvoir venir sélectionner un premier implant. Je suis venu me positionner dans ce coin-là et je vais pouvoir voir déjà tout de suite. Là, j'ai mon wax-up, que vous voyez en jaune. On voit la radio avec la position actuelle de la dent. On peut, premier clic, positionner l'origine, donc le col de l'implant, et ensuite l'apex de l'implant. Du coup, on va y passer un peu de temps.
Donc là, on a une vue plutôt latérale à ce niveau-là. Donc on va pouvoir voilà, se dire, bon, ben, est-ce que je peux être en droit? Est-ce que je peux mettre un implant court mais droit? Est-ce que bah, pour ceux qui font de la planif avec bah, des systèmes All-on-4 avec rattrapage d'axe, est-ce que je vais plutôt aller chercher un implant un peu plus long, mais je vais venir ici? Je vais pouvoir venir simuler mes piliers, mes rattrapages d'axe. Pour ceux qui font voilà, des rattrapages d'axe, on va pouvoir venir simuler en fait les multi-units en fait à commander. Et donc là, si je vois ça c'est mon axe de mon implant pour l'instant. Si je veux voir bah, du coup ce que ça donne avec 17 degrés, souvent c'est entre 15 et 17 ou alors une trentaine de degrés, on peut directement anticiper la commande que le praticien va faire auprès de son fournisseur d'implant. Donc là, je vous ai indiqué le rattrapage d'axe, mais on a aussi la hauteur transgingivale, la hauteur souhaitée en tout cas. Là, on voit le scan avec l'extraction qui date de il n'y a pas si longtemps, hein, ici, et on voit du coup le projet prothétique là-dessus. Donc on sait qu'on a cette distance-là à prévoir. Donc on peut venir la mesurer. Donc on sait qu'on aura une hauteur transgingivale de 2,50. Ok, docteur, il va falloir commander une hauteur de 2 avec un rattrapage de 30 pour cet implant-là, en imaginant qu'on pose cet implant-là. On va venir le supprimer. Donc après, du coup, on va venir positionner. Donc au niveau des marques d'implants, bon, il y a des marques que vous devez bien évidemment connaître. Vous montrer des marques aussi avec, par exemple, un implant de type tissu level. Là, on va avoir du coup notre implant qui va venir se positionner avec donc la partie vraiment osseuse et la partie titane poli, donc pour le contact muqueux. Donc là, ça vous permet bah, de savoir en fait quel volume va être au niveau de la gencive et vous allez retrouver bah, les différentes formes des profils d'émergence, là en l'occurrence Stroman, avec les différents profils de gencive à ce niveau-là. Très bien. Différence de langue. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, allez, on va commencer à planifier le cas. On va mettre une autre marque que moi, j'utilise très régulièrement, les implants BTI. Tac. Donc, au niveau des vues qu'on va avoir au niveau de notre planif. Donc, on va avoir des vues frontales et sagittales. Avec le bouton contrôle et la molette de votre souris, vous allez faire en fait un 360 autour de l'implant. Là, je suis vraiment dans cette vue-là où je tourne par rapport à la vue de l'implant. Cette vue-là, vous pouvez la désactiver ici. Et dans ce cas-là, là, on va venir se déplacer sur la courbe qu'on a réalisée tout à l'heure. Et donc, vous pouvez après simuler différentes vues, en enlever, en remettre. Enfin, voilà, c'est vous qui allez vraiment déterminer tout ça. Tac, tac, tac. Allez, on va commencer à avancer un peu. On va venir mettre ici. On va pouvoir positionner l'implant 4. Donc là, tout de suite, je peux voir déjà si je suis dans le futur projet prothétique de Clément, savoir si on met du rattrapage d'axe sur les postérieurs, si on n'en met pas, est-ce qu'on peut être en droit, faciliter bah, la partie chirurgicale aussi du praticien. Qui dit rattrapage d'axe dit souvent aussi tournevis spécifique. Donc là, on peut vraiment anticiper toutes ces potentielles problématiques pour vraiment en fait rendre la chirurgie beaucoup plus prédictible. Tout à l'heure, Clément, il vous a montré le rapport prothèse os. Donc ça, vous allez pouvoir aussi venir le voir ici. Si on a la nécessité de faire une légère résection osseuse, par exemple là, moi, si je positionne mon implant ici avec cette longueur d'implant et que je veux voilà, qu'il soit dans cette position-là pour sortir au niveau pile poil des cingulums, je vais avoir cette légère épine osseuse là, m'embêter forcément. Je vais vous faire un peu ce triangle-là, mais voilà, cette épine osseuse, voilà, ça peut être directement des informations, encore une fois, à donner en fait au praticien en lui disant, bon ben voilà, au niveau de l'implant en 12, après le forage, il faudra utiliser une fraise, un laser pour anticiper ces retouches-là, car cet os-là, il va venir nous embêter pour l'emplacement des multi-units, pour bah, les futurs accastillages, ou même en termes de douleur, pour la compression gencive du patient.
Donc tout ça va permettre vraiment d'anticiper. C'est vraiment le maître mot un peu là-dedans, c'est que voilà, on puisse dire au praticien, ça va se passer comme ça, on va devoir utiliser telle fraise, telle forêt, euh, pour lui faciliter la vie là-dessus. Tac, tac. Donc quand vous avez positionné votre implant, vous avez vu, j'ai fait bouger là du coup les différentes profondeurs, longueurs d'implant. Si vous souhaitez, vous pouvez le faire aussi directement là. Et là, vous pouvez carrément switcher de diamètre d'implant, donc du très large au très étroit, et les longueurs aussi que vous pouvez faire à cet endroit-là. Pour l'instant, on a une fonction de rotation, donc via là l'apex de l'implant ou via le col de l'implant. Pour l'instant, on peut modifier que la hauteur au niveau de l'apex. Dans la prochaine version, on pourra aussi déplacer l'implant dans ce sens-là pour garder la position de l'apex en fixe. Ce sera intéressant aussi pour, on va en parler tout à l'heure, pour les offsets des douilles, donc l'emplacement des douilles par rapport aux implants. Tac, on va passer du coup à la 24. Et une petite question pour toi. Ouais. Bonsoir, combien de temps a-t-il fallu pour maîtriser et être à l'aise sur un plan studio? Je pense que c'est une bonne question parce que c'est des compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école et tout. Je Ouais. pense que c'est au contact des prates, je pense, hein. Ouais, Je sais pas ce que ouais, t'en je suis penses, d'accord mais avec toi, ouais. Moi, les premières planifs, c'est vrai que j'ai fait, je suis allé dans les DU avec des praticiens sur la planification implantaire. Je suis allé beaucoup en chir aussi pour comprendre un peu comment ça se passait l'envers du décor. Un plan studio, ça reste relativement simple pour les cas simples. Quand on passe sur des cas comme ça où il faut anticiper beaucoup de choses, je pense que ouais, il faut quand même plusieurs mois d'utilisation régulière en tout cas. ouais, facile. Ouais. Voilà, si vous faites un cas par mois, c'est sûr que la progression, elle va être, mais comme tout, hein, je veux dire, demain vous faites un design par jour ou vous en faites 10 par heure, forcément la courbe d'apprentissage, elle n'est pas la même. Mais je pense voilà, c'est quelque chose qu'il faut être très régulier et se tenir au courant. Surtout, c'est sur ça en fait. C'est sur les différentes marques, les différentes possibilités de douilles. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est super intéressant, mais qui nécessite de se tenir au courant de voilà de toutes les nouvelles trousses, de tous les nouveaux fabricants. Parce que là, il y a des marques qui sortent des nouvelles trousses, elles sont pas intégrées tout de suite. Il faut vite savoir si notre douille elle est compatible avec leur nouveau forêt. Donc voilà, il faut se tenir au Mm. courant. C'est assez complexe, mais c'est voilà, c'est très intéressant parce qu'après, du coup, on reçoit des cas. Clément et moi, on reçoit des cas où quand on fait le définitif, ça devient facile de faire de la prothèse. Ça devient très facile, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, moi, si je peux dire, c'est qu'il faut avoir quand même des bases en implantologie prothétique. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même faire de la prothèse sur un plan, modéliser de la prothèse sur un plan. Et après, moi, au contact des praticiens, j'ai beaucoup appris. J'ai été voir de la chire. Je me suis beaucoup intéressé à ce qui se fait. Et il faut comprendre aussi tout ce qu'il y a autour de la chire, les greffes, la paro. Tout ça, c'est des petits éléments qui vont pouvoir faire que vous allez pouvoir planifier et vraiment anticiper la planif et le projet prothétique. Maintenant, la prothèse, elle a complètement, enfin, le système a complètement changé. C'est la prothèse qui guide la pose des implants, alors qu'avant, on posait des implants, puis après, on voyait pour la prothèse, quoi. Là, c'est tout l'inverse maintenant. C'est vraiment on planifie esthétiquement le projet prothétique et après, on décide de la pose des implants, si on en met 4, si on en met 6, si on en met 8, peu importe. Mais le but du jeu, c'est ça, c'est on fait le wax, on fait la planif, et c'est bien dans ce sens-là, c'est pas dans l'autre sens. Et bien, c'est que ça rapproche aussi énormément le labo et la clinique pour le coup, où souvent il y a un peu une distance, chacun fait une partie. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait vraiment main dans la main, parce que sans le projet prothétique, on pose des implants et avec le projet prothétique, on pose vraiment les supports du futur bridge. Et ça évite de se retrouver avec des implants positionnés. Enfin, vous avez tous eu, enfin, on a tous eu ça avec des implants où on ne sait pas comment faire une prothèse cohérente là-dessus. Là, pour le coup, ça permet vraiment de communiquer. Il y a aussi des fois le praticien, voilà, le praticien a cette situation-là, de savoir si le praticien fait des summers ou des sinus, donc c'est remonter donc le plafond sinusien ici, le remonter pour gagner un volume osseux.
savoir s'il est formé à cette technologie-là, parce que c'est des techniques qu'on apprend, enfin, qu'ils n'apprennent pas tous. Est-ce qu'il souhaite le faire? Est-ce que le patient a des soucis médicaux qu'il faut identifier? Parce que c'est pareil, on va pas faire les mêmes soins. Est-ce qu'il fait de la greffe? Effectivement, Clément le soulignait, mais sur le projet esthétique, là, vous voyez, c'est important de savoir si on part sur des petites greffes, quoi, parce que là, son collet, actuellement, il est là, quoi. Et bah, nous, notre projet prothétique, il est là. Si on veut avoir un bon rapport global. Ça veut pas dire que Clément, il est pas capable de faire un départ de fausse racine ici et que ça va très bien s'intégrer, mais voilà, dans l'idée, est-ce qu'on va vraiment au maximum de tout ça, quoi. Donc, c'est long, la question est intéressante, mais par contre, si on en fait régulièrement, en fait, bah, on améliore très rapidement la qualité des soins. Et ben, on va continuer. Crac. Vas-y, continue, et comme si je vais parler un Ouais, petit peu si tu veux, comme ça au moins ça te permet d'avancer. ouais, Sur ce type de cas, par exemple, ce praticien avec qui je travaille, c'est le cabinet de l'Eden, il s'appelle, qui est à Toulon. Et c'est des praticiens qui vont plus être poussés vers de la chirurgie européenne, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de finir avec un FP1 ou FP2, c'est-à-dire dents ajustées ou dents avec fausse racine. Le but du jeu, c'est pas de raser l'os et de faire un FP3 énorme à l'américaine. Voilà, en Europe, on est plus du style à greffer, chercher du volume pour pouvoir faire un FP1, un FP2. Aux États-Unis, ils se posent pas la même question. Aux États-Unis, ils rasent tout et ils posent des implants ou ils posent des implants sous périosté, l'espèce de grille avec les multi-unités dessus. Voilà, c'est complètement une autre démarche. En France, on va plutôt être conservateur, on va plutôt chercher de la greffe, etc., pour chercher du volume, pour retrouver un truc qui est plutôt naturel. Eux, là-bas, ils sont là pour retrouver de la fonction, etc. Et du coup, toujours sur les questions un petit peu formation, comment vous avez appris à lire les Conbin? j'en prends toujours. Mhm. En fait, alors ben, pour être très clair, et ça va faire plaisir à nos amis 3Shape, c'est que les Conbeam, selon la marque de la machine, pour le coup, c'est très marque dépendant. Il y a des Conbeam qui sont excellents et on pourrait modéliser les couronnes dessus. Et il y a des Conbeam où on passe plus de temps à jouer sur des filtres, entre guillemets, à les maquiller pour arriver à avoir des informations. Donc c'est C'est clair. vraiment machine dépendant. Il y a des Conbeam sur le marché qui sont exceptionnels, alors forcément qui ont un coût. Et il y a des Conbeam qui servent, on va dire, à faire des panneaux et s'arrêter là, quoi. Donc, il y a vraiment plein de choses à dire sur les conbeam. Les conbeam, au cas où il y a des praticiens aussi, se calibrent. Il y a ce qu'on appelle les fantômes. Donc, les conbeam, en fait, c'est des espèces de cubes en plastique avec à l'intérieur une matière qui est radiopaque. Ça se calibre, un conbeam, pour avoir vraiment une image la plus nette possible. Ça, c'est censé être fait tous les ans. Donc ça, voyez aussi là-dessus parce que ça peut être une source d'erreur et une source de déformation des condyles. Et après, bah, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Est-ce que le patient a des prothèses? Est-ce qu'il a du métal? Est-ce que, il a bougé? Les patients qui ont des maladies type Parkinson, est-ce que, on peut arriver à les stabiliser plus facilement? Donc, il y a plein de paramètres. Ça serait trop facile de dire tous les condyles se lisent très bien. C'est comme des empreintes numériques, toutes les couronnes ne sont pas bonnes à faire. Euh, mais là, du coup, non, c'est vraiment marque dépendante. Pour le coup, il y a des condoms très très bien et des condoms, c'est strictement affreux à utiliser. Ouais. Par exemple, un Conbin où il y a eu un châssis en métal dessus, ou qui sont pas enlevé la prothèse, où il y a un bridge CCM de 8 éléments, ouais, ça c'est un Conbin où tu sais très C'est du bien que sport. il faut qu'il fasse un provisoire avant de faire son Conbin, hein, sinon tu vas pas pouvoir travailler dessus, c'est pas possible. Voilà, il y a plein de petits trucs qui vont faire que. Après, la lecture du Conbin, c'est vraiment de la connaissance, ça s'apprend. Moi, j'ai appris avec mes praticiens avec qui je travaillais, avec qui je travaille. J'en apprends encore tous les jours parce qu'il y a des trucs que je sais pas identifier. Je vais poser une question. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette tâche? T'en apprends un petit peu tous les jours. Après, tu vas connaître les bases. C'est pour ça que c'est bien, si tu veux faire de la planif, de commencer par des petites choses. C'est-à-dire une planif, un implant sur un secteur où il y a de l'os, avec une marque que tu connais bien. Bon, ça, c'est plein de petites choses que tu vas pouvoir faire. Et demander plein d'instructions à ton praticien. C'est-à-dire quel implant, évidemment la marque, la longueur, la largeur, la douille qu'il veut utiliser. Voilà, ça, c'est plein d'éléments qui vont te dire, OK, alors je vais prendre un antogire 4,8 par 10, c'est ce qu'il m'a demandé. Il m'a envoyé une photo de comment lui il l'a positionné sur sa planif. Ok, toi tu as juste à reproduire, comprendre ce qui s'est passé.
et lui faire valider. Voilà, ça c'est des étapes par lesquelles tu peux passer. D'abord, tu te fais valider et tu prends un maximum d'informations par tes praticiens. Une fois que tu sais faire tout ça, tu vas pouvoir faire une planif d'un implant tout seul sans qu'ils te disent la longueur, la largeur, etc. Tu vas pouvoir anticiper. Et après, une fois que tu maîtrises un, 2, 3, 4, là, tu vas pouvoir faire des holons. Le plus compliqué pour moi, c'est le holon. Moi, personnellement, je sais faire de la petite planif, je fais de la petite planif. Je fais aussi de la grosse planif, mais c'est pas ma spécialité. Moi, ma spécialité, c'est vraiment le WhatsApp, la mise en charge immédiate. C'est pour ça que souvent, j'envoie à Fabien quand je vois que je n'ai pas le temps ou que c'est des trucs qui vont être trop gros pour moi ou quoi. Surtout à appui osseux. Moi, l'appui osseux, c'est trop compliqué pour moi. Je donne à Fabien, Fabien sait faire, il n'y a pas de souci. Donc, il y a des cas où on marche en collab, je fais le WhatsApp, je lui dis à peu près ce que je veux, ce que le prat il veut, on se met à trois sur un groupe WhatsApp, on en parle, et du coup, Fabien fait le guide et moi, je peux faire la MCI derrière ou des trucs comme ça. En fait, on fait à peu près la même chose que ce que les praticiens font d'un point de vue paro, implanto, ortho, ils donnent à des confrères. Bah, en fait, nous, avec Clément, on a opté là-dessus. C'est pas très commun dans les labos, parce que souvent tout le monde essaye de garder là-dessus, mais en fait, vu qu'on a chacun des spécialités assez Ouais. différentes, on mutualise en fait les compétences. Donc c'est pour ça que du coup là, voilà, moi la prothèse, le niveau esthétique que Clément a, c'est pas du tout là où je suis bon et je lui laisse avec grand plaisir. Par contre voilà, les compétences sur la planif et tout ça, vu que moi je me suis spécialisé là-dedans, bah du coup en fait on prend les atouts de l'un et l'autre. Ouais. Et du Développer un coup, peu sur. est-ce que vous pourriez développer un peu sur les règles de positionnement des implants et des clavettes, l'enfouissement, l'angulation, Ouais. Anthony demande. Alors, du coup, au niveau des... La première question, c'est un peu plus sur les règles de positionnement des implants et des clavettes. Alors, les implants, il y a quelque chose qui est assez simple dans le format, on va se mettre là où il y a un peu plus d'os. C'est que les fabricants d'implants, ils ont fait des règles à ce niveau-là enlever tout ça, c'est que là, si je prends, là, c'est un implant BTI qui est donc un implant bone level. Donc, implant bone level, c'est-à-dire que le col de l'implant est au niveau, il est juxta-crestal, au niveau de la crête. Si on prend un implant qu'on entend souvent parler, un implant tissue level de la marque Straumann, on va avoir une autre manière de penser. C'est-à-dire que là, l'implant, il n'est pas prévu pour être juxtacrestal, il est prévu pour être supracrestal. Supracrestal, pardon. Donc la crête est censée être à la ligne bleue et l'implant, on va l'enfouir sur la partie osseuse à partir de cette ligne-là. Donc c'est une autre manière de planifier. Ça, la planification implantaire, tout à l'heure je disais, c'est lié aux marques, c'est qu'il faut connaître les marques d'implants. Un implant se choisit vraiment d'un point de vue technique. Alors des fois, les cabinets, une des meilleures solutions, c'est souvent d'avoir deux marques parce qu'ils vont prendre bah, des approches potentiellement différentes. Un peu comme nous, bah, une usinage humide, une usinage sec, on fait pas la même chose, on met pas les mêmes matériaux, on fait pas la même prothèse là-dedans. L'idée là, c'est de pouvoir proposer, souvent les grandes marques ont un catalogue. Là, vous voyez sur mon écran, bah, Straumann, il y en a un wagon parce qu'effectivement, ils ont un catalogue qui permet de s'adapter à beaucoup de choses. Mais c'est pas les seuls. Je veux dire, voilà, que ce soit BTI, que ce soit Antogir, que ce soit Dentsply, Nobel, c'est pareil. Ils ont des solutions un peu à chaque patient, à chaque positionnement dedans. Donc ça nécessite d'avoir ces connaissances-là. Et ça, bah ça, il faut en faire, quoi. Enfin, c'est comme les couronnes, c'est vraiment le même cours d'apprentissage. Concernant l'emplacement des clavettes, encore une fois, bah, alors là, moi, j'utilise une seule marque parce que j'en suis très, très, très content. C'est la marque Miss, pour pas les citer. Et cette marque, en fait, permet d'avoir une clavette qui, au dernier moment, en fait, vient se visser, donc venir se bloquer vraiment dans l'os. Et cette règle-là, alors ça pour le coup, c'est les praticiens qui m'ont appris et c'est lié à autre chose aussi, c'est lié à la densité de l'os et au nombre de clavettes. Un peu comme sur un stellite où on va modéliser où il faut répartir les crochets avec telle jauge donnée. Et ben là, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que selon si on met 3, 4 clavettes des visites ostéosynthèse ou pas, on va venir plus ou moins les insérer. En sachant que les clavettes, c'est vraiment du temporaire. Donc, l'idée d'un guide qui est donc transfixé, c'est qu'il bouge pas. Il va rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures en bouche. Ensuite, c'est enlevé. Donc, c'est pas grave si votre clavette. Enfin, c'est pas grave. Les praticiens, moi, me disent non, non, je préfère que ça ne bouge pas.
qu'il y ait une instabilité sur le guide et que tout le boulot qu'on ait fait derrière, c'est-à-dire le wax-up, le positionnement des douilles, si le guide bouge, enfin, tout le boulot est perdu presque. Donc non, les douilles, enfin les clavettes du coup doivent vraiment être bien costauds et si possible réparties sur l'ensemble du guide. Là, il y a pas longtemps, on a fait un cas là, moi, avec un praticien où on est carrément venu mettre des clavettes sur les tubérosités pour vraiment bloquer le système antéro-postérieur du guide. Parce que quand ils sont en train de fraiser l'os et de positionner leurs implants, en fait, ils mettent une pression qui est assez importante. Donc, si votre guide n'est pas stabilisé en postérieur, vous pouvez avoir voilà, une postéro-version et du coup, l'implant au niveau de l'apex va être mésialé parce que le guide va venir s'insérer plus au niveau postérieur et du coup, vous allez forcément avoir un petit décalage sur votre planif. Encore une fois, c'est du boulot c'est dommage quand Clément a fait un wax-up, que nous on a fait un guide, on a fait des guides en résine, en titane, peu importe le matériau. C'est dommage de perdre en précision tout ça parce qu'on n'a pas mis une clavette derrière. Sachant que voilà, ça reste que de ça. Oui, alors oui, j'allais en parler. Donc oui, effectivement, on peut faire du mélange de marques. Là, il y a un mélange de marques clavette, implant, mais il y a des marques qui sont très pertinentes sur certaines situations. Et des fois, le patient, là, si on regarde le patient un peu dans sa globalité, on voit que là, on a une atrophie osseuse qui est importante. Là, c'est pareil, on a très peu de hauteur sous-sinusienne. Donc, on peut faire du multimarque, ça c'est vraiment le cabinet qui va vous l'indiquer, dans le sens où voilà, s'il est monomarque, bah, il faut trouver une solution ou alors bah, transmettre à un autre cabinet, chose qu'ils font pas forcément tous. Donc non, on peut mixer les implants, ça y a aucun problème. La seule chose que ça va vous donner concrètement sur votre guide, là du coup vous voyez c'est une douille de la marque BTI, là c'est une douille du coup de la marque Straumann. Donc c'est juste qu'il va falloir commander la référence chez Straumann 034 053 V4 et chez BTI la douille SCG. Donc on peut mixer sans problème. Est-ce qu'il y a des choses sur la dernière mise à jour d'un plan studio? J'ai cru lire sur le patch note qu'il y avait des nouvelles concernant ces piliers coniques. Ouais, tout à fait. Alors, ça permet en fait de simuler. Alors, c'est pour l'instant que sur certaines marques. C'est une bonne question, mais c'est que sur certaines marques. On va dire les marques un peu partenaires de Trois Chefs depuis des années, où ils ont intégré directement les références des multi-units du fabricant, ce qui va permettre vraiment de simuler le multi-unit, pas juste ce que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez là, le multi-unit qu'on a, voilà, il est ultra simplifié, quoi. C'est-à-dire on a une hauteur transgingivale et une hauteur de collage et des angulations possibles. Donc c'est assez limité dans le choix. Ça permet quand même de faire 90% de la commande. L'intérêt, c'est que sur les prochains, on puisse directement dire il me faut la référence 0,34 pour le multi-unit en question. Donc C'est ça, vrai que c'est c'est cool. c'est une chose importante. C'est vraiment cool ça. Ça, c'était vraiment un truc qui était chiant et ça, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment cool. Alors, est-ce qu'il y a des choses. Est-ce qu'il y a des nouvelles concernant les guides? C'est bon, fais-tu plus de guides pilotes? Alors, je fais plus de full guidés. Alors, moi, j'en fais quand même relativement beaucoup. Je fais à peu près une cinquantaine de planifs par semaine pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ça en fait quelques-uns. Majoritairement, c'est de la full guidée parce que j'ai des clients qui bossent avec moi depuis pas mal d'années, qui ont commencé sur du piloté mais qui sont quasiment tous passés à la fougue guidée bah, pour les intérêts que ça a, hein, c'est-à-dire la précision, potentiellement bah, des mises en charge immédiates ou des SSA personnalisés qu'on aurait designé en avance. Donc la chirurgie pilotée, elle est très intéressante sur certaines choses. Quand on est sur des implants antérieurs mandibulaires où on a très peu de largeur, bah, de toute façon, la chirurgie pilotée reste la seule solution parce que bah, les douilles, vous voyez le volume qu'elles peuvent des fois représenter selon les marques d'implants. Donc si on regarde bah, par exemple chez nos amis Straumann, ils ont bah, la douille pilotée aussi qui est disponible pour bah, voilà, sur des cas antérieurs mandibulaires où on a très peu de largeur ou des fois sur des dents adjacentes qui seraient très angulées, qui ne permettraient pas de mettre une douille complète par rapport à l'axe de l'implant, bah, ça va être la seule solution possible. Sur les douilles pilotées, il y a soit les douilles du fabricant, ce que je vous conseille de rester dans le même écosystème, ou alors il y a des génériques comme Steco par exemple qui proposent ça.
Alors, de toute façon, sur un plan studio, quand vous êtes sur le choix de votre implant, là, toutes les références là, de ce que vous voyez permettent de positionner un implant Straumann. Si je change d'implant, en fait, je vais changer la liste des fabricants de douilles. Certains vont apparaître, certains vont s'enlever. Donc, quand vous avez sélectionné votre implant, dans la liste des douilles, bah, vous allez avoir que des douilles qui sont, entre guillemets, possibles pour positionner ce genre d'implant. Bon. Moi, la plupart du temps, j'essaye vraiment de maximiser le fabricant de l'implant. Comment colles-tu tes douilles? Alors, il y a plusieurs écoles là-dessus. Lors de l'impression, vous avez la team, je mets la douille à l'intérieur et je mets une pointe de colle qui je fais fuser. Ça marche plutôt bien, pas besoin de plus parler de ça, ça fonctionne très bien. Il y a ceux qui viennent mettre la douille avant de cuire le guide dans votre système cure de votre imprimante, peu importe la marque. Moi, je suis équipé en Formlabs, donc pour le coup, c'est forme cure. Donc, je viens insérer ma douille à l'intérieur et je lance le programme de cuisson. Ça permet d'avoir un léger mouvement de rétraction au niveau de la douille, donc elle se tient vraiment très bien là-dessus. Sur les cas de guide, par exemple à étage, ou moi où c'est en titane, je viens les coller pour vraiment avoir un ajustage vraiment et pas de mouvement là-dessus. Et Et il au te niveau demande de quel genre de colle. Oh, bon, le col dentaire classique, hein. Vous pouvez coller soit comme vos systèmes pardon, de T-base couronne. Donc là, ça va tenir vraiment très très fort. Donc vraiment à doser très light. Et après, autre chose, vous pouvez au niveau de vos douilles, en fait, quand vous allez designer le guide, on va le voir tout à l'heure, mais on peut venir aussi mettre en fait un cylindre à cet endroit-là pour faire fuser la colle. Alors, les bibliothèques sont gratuites, effectivement. Logiciel Implant Studio, sur le marché, vous avez plusieurs logiciels qui permettent de faire de la planification implantaire. Le logiciel Implant Studio, il a une politique économique dans le sens où quand vous l'achetez, que vous fassiez 1 cas par jour ou 100 cas par jour, c'est le même prix, en fait. Vous ne payez pas à l'export. Ce qui peut parfois être un frein sur d'autres logiciels où il faut payer au cas. Il propose aussi d'autres solutions, hein. Un plan studio répond peut-être pas à toutes les demandes, mais en tout cas, pour la plupart, c'est vrai que c'est assez pratique d'avoir un logiciel où voilà, vous allez pouvoir faire de la promotion du guide share et en faire le plus possible au niveau de vos clients, vu qu'il n'y a pas un impact économique derrière là-dessus. Alors, moi, je trouve personnellement, pour donner mon avis, qui reste juste parce que je suis pas là pour vendre un plan studio. Moi, personnellement, qui avait jamais fait de la planif, j'ai essayé sur d'autres logiciels. J'étais clairement perdu. C'est vrai qu'en utilisant 3Ship Unit, je retrouvais des éléments du Dental Manager qui me parlent. Et donc, j'ai pu faire des planifs rapidement, unitaires, etc. Et c'était vraiment plus facile pour moi. C'était plus parlant, quoi. C'est vrai que pour moi, c'est le meilleur logiciel de planification implantaire parce que il est facile, il est lisible, les icônes sont vraiment lisibles, c'est pas une usine à gaz. Je trouve que c'est quand même assez facile. Je sais Je pas pense si que tu as pour, testé. ouais, je pense à un bon 60% des cas, 70%, il fait clairement, il fait partie, je pense, du meilleur soft. Quand on va sur des cas un peu plus complexes, des fois, avec d'autres paramètres, il peut avoir ses limites. Pour être honnête, voilà, des fois, moi, je me retrouve confronté un peu aux limites du soft. Mais, enfin, c'est vraiment sur des cas un peu, enfin, c'est pas des cas qu'on fait tous les jours, quoi. Voilà, là, je vais plutôt vous parler d'implants zygomatiques ou des implants qui sont transfixés dans l'os, des ptérygoïdiens, des choses comme ça. Donc, enfin, heureusement, c'est pas mon quotidien. Enfin, j'aime beaucoup faire ça, mais c'est pas mon quotidien. Mais sur vraiment, là, moi, les 50 planifs par semaine, c'est sur un plan studio parce que ça me permet vraiment de faire voilà tous les cas. Le soft à 6 500 euros. Alors, ça, je vous laisse voir avec vos distributeurs pour le coup, parce qu'il me semble que c'est un poil moins cher là-dessus. Après, voilà, soft à 6 500 euros, effectivement, c'est un montant. Après, les guides, ça se vend super bien, hein. Et, nos amis prothésistes, il faut aussi Ah ouais, c'est valoriser clair, leurs hein. compétences. C'est quelque chose qui est important pour vos clients. Donc, il faut quand même valoriser ce travail-là. C'est du temps, donc ça se vend pas 10 euros, quoi, un guide cher. Faut le valoriser. Je crois qu'un guide share avec enfin, la planif plus le guide, c'est bien 150 euros, hein. Facile, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Minimum, hein. Enfin, moi, Mhm. je trouve que
Si tu sais faire, ça vaut au minimum c'est dans les 100 et quelques euros. Donc, t'en fais 6 Mm, ça te coûte 650 euros par mois, 600 euros par mois. Si t'en fais 6 dans le mois, t'es rentabilisé, hein. C'est pas mm. énorme, 6, hein. C'est pas, enfin, je trouve pas ça dément. Moi, je trouve ça cool dans la planif implantaire, c'est que ça va t'apporter des clients. Par exemple, moi, je fais un petit peu de planif implantaire sur de l'unitaire et tout. Ça va t'apporter les clients pour pouvoir faire la prothèse derrière. En général, je joue le jeu. Les praticiens, ils jouent le jeu. Si tu fais la planif et tu fais tout ça, ils vont pouvoir t'envoyer la prothèse derrière. C'est un moyen qui permet aussi de récupérer des praticiens avec qui tu travaillais pas forcément, mais qui te disent que il fait la planif, il va faire la prothèse, il comprend l'implantologie parce qu'il a fait la planif. C'est tout de suite, je trouve, un plus pour le laboratoire de Mm. permettre de faire de la planif. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, pas bien, mais moi je trouve que c'est un Ouais, truc en ouais, plus. clairement. Alors moi, j'ai un peu Bon, moins toi, ça parce que c'est t'es vrai que j'ai beaucoup spécialiste. Hein. je bosse beaucoup avec des laboratoires en tant que partenaire. Mais dans l'idée de ça, c'est que dans le discours potentiellement commercial que vous pouvez avoir avec vos clients, c'est de d'apporter du gain de temps. Parce qu'en fait, le guide, c'est là pour gagner du temps d'un point de vue chirurgical pour la pose de l'implant. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est tout ce qu'on a parlé là sur les commandes des piliers multi-units. L'anticipation, en fait, la prédictibilité, c'est vraiment le mot de, je pense, de la chirurgie guidée, c'est de prédire ce qui va se passer et de leur dire, ben voilà, il faut commander telle pièce, telle pièce. Vous connaissez nos clients, c'est des gens où plus on leur fait, mieux ils se portent, mieux ils aiment. Si vous arrivez en disant, ben, je t'ai fait le guide, il faut commander ça, ça, ça et ça, et tout est bon. euh, voilà, c'est de payer 150 euros pour un guide alors qu'ils ont fait une chirurgie en Hmm, 15, 20, 30, 40 minutes alors qu'ils auraient pris 1 heure. c'est clair. Voilà, ça a une valeur. Donc, je connais pas du tout Nemo Studio. Non, mais après, là, ce qu'on vous montre du coup sur un plan studio, vous pouvez l'appliquer effectivement sur d'autres logiciels. L'idée là, c'est de vous montrer un soft dans l'écosystème Frochette qui a aussi un intérêt, c'est que les praticiens, vous pouvez leur envoyer la planification pour qu'ils puissent la voir. Vous pouvez jouer un peu à ce système de ping-pong avec 3Shape Communicate, qui est donc la passerelle d'échange. Les praticiens peuvent vous envoyez le cas, vous générez le WhatsApp, vous leur renvoyez, ils génèrent la planif, vous en parlez ensemble pour pouvoir du coup discuter, débattre du cas. Ouais, mais moi j'ai pas d'os. Ouais, mais pour la prothèse il faudrait faire ça et trouver des compromis. Donc ça c'est intéressant, c'est clairement intéressant et je pense qu'il y a une grosse demande. Enfin en tout cas moi c'est une demande qui est croissante là-dessus. Donc voilà, par rapport à ça, Mm. clairement il y a de quoi faire. Si, Je vais si reprendre je un peu sur... peux, Oui. si je peux ajouter, les grilles tarifaires, elles ont quand même vachement été modifiées, surtout quand vous avez un logiciel chez nous. Si vous êtes déjà équipé de Unite pour la partie dentiste et Dental System pour la partie prothésiste, les prix sont adaptés en fonction de si vous l'achetez tout seul. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser votre mail et nous reviendrons vers vous au cas par cas, parce que du coup, c'est du cas par cas pour faire les devis si ça vous intéresse. Voilà. Dans un cas de chirurgie naviguée, tu fais également une planification. Alors, juste pour chirurgie donc il y a plusieurs types de chirurgie. Désolé, Florian, du coup, je reprends pour ceux qui potentiellement ne connaîtraient pas. Il y a la chirurgie du coup pilotée. Donc, pilotée, c'est une douille qui va être assez étroite, qui va permettre de forer par rapport à l'axe. Donc, on va avoir le X et le Y au niveau des axes, mais pas le Z, pas la butée vraiment sur l'aspect profondeur de l'implant. Ensuite, on a la chirurgie guidée, qui va être donc du coup une suite de forages avec des forets de 2, de 5, 3, 5 selon les marques d'implants et le système de forage. Et ensuite, on a donc la chirurgie naviguée, qui est donc clairement un nouveau courant qui est pas encore très répandu, lié à son coût, parce qu'il y a que, je pense, quelques marques qui ont vraiment développé un système qui soit fiable. Donc souvent, c'est les grandes marques d'implants. Quand je dis grand, je pense à Straumann, Nobel, et choses comme ça qui ont travaillé là-dessus. Où vous avez un casque en VR qui vous permet en fait d'avoir un peu comme quand vous garez le bip bip qui vous dit Ouais. si vous êtes dans le bon axe. Je crois que la Donc, chirurgie naviguée, il n'y a que Nobel, je crois, hein, si je dis pas de conneries. non, il y a Straumann aussi qui ont sorti une Ah autre ouais? marque, Je enfin l'ai pas vu. un système, je crois que c'est le Ok. Falcon, je crois. Si je dis des bêtises, je crois Je sais qu'il y a pas, des gens qui je bossent vais de regarder, tiens. Straumann dans les spectateurs. Ce qui vous permet en fait donc d'avoir un casque VR qui vous permet Antogère aussi. Ouais, ouais, bah oui, Avec un Antogère, casque, c'est avec un casque Straumann VR? Group quoi, Straumann Group. C'est avec un Euh, casque VR?
Ouais, ouais. Ok, Et c'est le parce Famicom. que Merci Jérôme, le, je le, t'avais vu, je me doutais que tu allais répondre. le Donc effectivement, X-Guide, ok, c'est un d'accord. casque VR qui vous permet en fait de voir la planification en réel, donc ce que vous avez fait. Ça fonctionne pas avec 3Shape, en tout cas pour l'instant. Ça, c'est lié vraiment au soft, souvent de la marque d'implant. Donc en l'occurrence, Straumann, c'est Co-Diagnostic, qui est un logiciel de planification implantaire. Et là, qui va vous permettre effectivement de transférer ce que vous avez planifié en réel. Ça a des coûts, c'est par contre c'est très immersif, c'est très bien pour le praticien. Ça lui permet d'avoir la vision de la planification sur la vue haute et en fait la vue basse du coup est ouverte pour du coup avoir la vision sur le champ opératoire. Ça reste encore très minoritaire en termes de pratique, hein, Florian. Mais pourquoi pas un jour que ça soit intégré sur un plan studio. En tout cas, je l'espère qu'il y aura ces évolutions-là. Du coup, ça enlèverait la production du guide, parce que du Ouais, coup, ils n'auraient pas besoin de guide. Par contre, ils auraient toujours besoin de planification et de wax-up et tout ce qui s'ensuit, quoi. ouais, par contre, le WhatsApp est obligatoire. Hmm. Moi, j'en fais pas mal, je fais beaucoup de chirurgie naviguée, enfin, j'en fais. Je travaille beaucoup avec des praticiens qui font de la chirurgie naviguée, le protocole Nobel. Ah, ok. C'est vrai que pour moi, c'est l'avenir et c'est des protocoles qui sont vraiment, ça a pas de, je vois pas la faiblesse de ce protocole, c'est vraiment, c'est, de bout en bout, c'est vraiment excellent. Je pense que c'est l'avenir. Oui, clairement. Bah, là, le truc, c'est que c'est quelque chose qui a un coût, je pense, qui est encore assez excessif pour Ouais. beaucoup de cabinets. Le jour où ça se démocratise, bah, comme tous les équipements, hein, comme les empreintes numériques au début qui étaient à des prix très importants et maintenant qui baissent, c'est une technologie qui va arriver dans la plupart des cabinets, au début des spécialistes et au fur et à mesure, je pense, l'omnipratique l'aura aussi Je sais pas si ça restera pas spécialiste encore. C'est quand même c'est un peu spécial hein, comme technique, chirurgie naviguée. Ouais. Ouais, et puis alors là, on s'adresse aussi à quand même des geeks, hein. On va parler clairement, on s'adresse à Ouais. des gens qui aiment l'outil informatique. Là, voilà, il faut être à l'aise, il faut avoir aussi cette notion de 3D parce que vous allez avoir une vision numérique en haut, le classique, enfin le réel en bas. Donc c'est voilà, il faut arriver à naviguer entre les deux. Donc c'est voilà, ça s'apprend quoi. Ça s'apprend là-dessus. Petite chose que je voulais vous montrer, donc tout à l'heure je vous parlais de la possibilité de changer, changer la position de l'implant au niveau du coup, au niveau de l'apex. Dans le cas où vous avez des systèmes d'implants qui ont des offsets. Donc les offsets, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la distance qu'il y a entre l'implant et la douille, cette valeur-là. Il y a des fabricants d'implants qui permettent de faire bouger l'offset. Et il y a des fabricants d'implants qui ne le permettent pas. Donc là, par exemple, je vais vous montrer une des douilles de chez nos amis Straumann, encore une fois, qui permettent en fait de faire bouger du coup la hauteur de la douille. Ça peut être intéressant pour les cas où le patient a une hauteur de gencive très importante, donc pour éviter que la douille soit en contact avec la gencive, donc si on était comme ça, donc ça permet de la monter. Et du coup, là, on sera sur une légère incision pour faire l'insertion de la douille. Et à l'inverse, si la douille était beaucoup trop haute, ça permet de réduire la hauteur sur un implant postérieur avec une petite ouverture buccale. Dans le cas où vous avez une planification, donc là on est sur une autre marque, qui est la marque VTI, mais ça marche aussi sur plein d'autres marques, hein. Vu que j'utilise énormément cette marque, je peux vous en parler. Vous avez la possibilité en fait d'augmenter la hauteur de l'implant, de dire à votre patient le col implantaire, l'implant posé sera bien un 7,5 par un 4 par 7,5. Mais sur la planification, en fait, on peut venir planifier en fait un 8,5, un 10 et venir le positionner au niveau de l'apex. Donc, il y a tout un protocole là-dessus, ce qui va vous permettre en fait de venir monter le niveau de cette douille. Donc, la douille qui était au préalable dans votre muqueuse, donc au niveau de votre guide, elle n'aurait pas été bien tenue ou maintenue. Là, du coup, en fait, on ment au logiciel pour venir en fait optimiser en fait cet offset-là. Ça, c'est lié en fait aux marques d'implants qui ont misé sur de la précision entre donc le forêt, leur contre-angle, et la douille, ce qui est plutôt une bonne chose, mais par contre qui ne permettent pas cette flexibilité-là. Du coup, ça, vous pouvez le faire entre guillemets de manière manuelle là-dessus. Donc, il faudra bien dire à votre praticien, attention, on a planifié un 7,5, mais sur le rapport cervical, ça sera un 10 pour avoir cette non-problématique-là.
Donc voilà, ça c'est un petit truc astuce au cas où ça vous arrive. Ça arrive très souvent selon les patients, les hauteurs de gencives là-dessus. Au niveau de votre logiciel, vous avez donc la possibilité donc d'avoir les groupes d'implants. Donc vous pouvez venir dire bon ben je veux la 16, la 12 et la 26 dans le même axe. Et donc là vous allez grouper les implants dans des axes communs. Ça fait que si vous bougez l'implant en position 16, ça va venir bouger, vous voyez, les autres implants. On voit pas le dernier derrière, mais voilà. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un axe à 0 degré, donc vraiment parallèle parfaitement. Moi, souvent, ce que je fais en termes de planning, c'est que souvent, je paralyse les 4 implants, et ensuite, je viens réajuster, un peu comme le wax-up de Clément, hein. On fait d'abord le volume global, le positionnement, tout ça, et après, on vient affiner au fur et à mesure toutes ces informations-là. Donc ça, on pourra le faire, du coup, comme ceci. Donc ça, c'est les groupes d'implants. Ici, vous avez du coup les espaces de biointégration, d'ostéo-intégration. Donc, vous pouvez venir les modifier. Donc, la distance radiale, donc c'est la périphérie, la distance apicale au niveau de l'apex. Moi, le seul moment où je me permets de les modifier, c'est sur les clavettes. Pour revenir à la question de tout à l'heure sur le positionnement, même si on va avoir là une proximité avec l'implant en position 14, en fait, ça va rester voilà 2 heures en bouche, sachant que ça, je le fais que si on est en chirurgie guidée. Si on est en piloté, je vais garder quand même une distance plus importante parce qu'on peut avoir une variabilité au niveau de l'axe. Non, non, là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir voilà, la positionner dans la meilleure des positions possibles au niveau de l'os et au niveau de l'ancrage, mais quand même de garder une distance de sécurité par rapport aux futurs implants. Donc là, la sélection des douilles. Et quand vous êtes sur des marques d'implants qui vous permettent du coup de venir positionner donc les multi-units, ça va venir s'indiquer ou pas. Voilà. Concernant le guide, alors vous allez avoir un truc très simple. Vous avez donc du coup votre imprimante favori. Vous pouvez, il y a une multitude d'imprimantes sur le marché et qui sont référencées du coup par 3Chep là-dessus. Quand vous allez cliquer sur une imprimante Asiga, je crois que c'est ce que tu utilises toi Clément, Ouais, j'ai une euh, ASIA, ouais. t'as une Max, je crois, C'est une Max UV, ouais. ok, et tu utilises, J'utilise la DentaGuide. voilà. Donc là, vous avez les données que 3Chep a rentrées par rapport à SIGA, par rapport à la résine Dentaguide, sachant que sur la SIGA, la Dentaguide, c'est la résine du fabricant, donc faite par Asiga. Mais vous pouvez aussi, Voco, qui est un fabricant de résine assez connu, et Freeprint, qui est un autre fabricant de résine, ont été référencés. Et en fait, quand vous allez cliquer dessus, vous voyez, les paramètres vont changer en termes d'épaisseur conseillée par le fabricant. Il y a toujours une variabilité possible, hein, là-dessus. L'échelle est là, mais le fabricant, lui, il a dit à partir de 2 c'est bon, il y en a 1,7, il y en a 3, et ça, vous allez pouvoir du coup le faire varier là-dessus. Vous avez du coup donc l'offset, donc la distance que vous allez pouvoir mettre par rapport au modèle, un peu le jeu qu'il va avoir au niveau de l'insertion. Pareil, les valeurs de rétention, un peu comme sur un Stellit, l'angle de blocage. Et le sleeve offset, du coup, qui est donc la distance entre le guide et la douille. Donc ça, très important au début de faire des tests selon vos imprimantes, tout simplement parce que selon les imprimantes et le pixel de précision, vous allez avoir des variables. N'hésitez pas au début de faire juste vraiment un tout petit guide avec un seul implant sans faire toutes les dents à côté pour vérifier l'insertion de votre douille et de pouvoir jouer du coup sur cette valeur-là. Dès que vous avez déterminé ça, après aussi vous pouvez retrouver donc les informations de collage. Donc si vous venez cliquer là-dessus, ça va vous mettre voilà quelle partie doit être devant, quelle partie doit être derrière. Donc les cylindres de collage. Et là vous pouvez de nouveau changer votre douille. Donc là, il y a différentes douilles qui existent pour le coup chez BTI. Et ensuite, donc vous avez donc votre tracé, vous pouvez faire un tracé, plusieurs tracés, vous allez générer vraiment ça aléatoirement, c'est-à-dire sur un cadre dédenté complet. Là, moi, c'est des cadres que je vais réaliser souvent en format de guide à étage. Donc souvent, je vais venir juste vraiment former juste un premier cercle
pour venir lancer le processus de fabrication du logiciel. Et ensuite, moi, je vais venir le designer avec les barres qui sont affichées ici pour venir vraiment faire une jonction très propre, très arrondie, pas du tout agressive au niveau de la gencive, facile à gratter et fabriquer pour le centre de production aussi, et quelque chose qui soit très aérien pour que le praticien puisse irriguer s'il a besoin d'irriguer, voir, parce que du coup, la plupart du temps, la problématique majeure que vous allez avoir avec vos praticiens, c'est qu'ils aiment bien voir ce qu'ils sont en train de faire, ceux qui ont posé à la main avant. Et donc là, ça va leur permettre de voilà, enlever, remettre le guide et de toujours avoir un visu sur l'os. Donc ça, vous pouvez générer autant de barres. Là, le module d'ailleurs a changé. Ça, c'est le nouveau module. Bon, avant, c'était une barre déroulante qui était un peu chiante parce on était obligé de cliquer 50 fois sur les trucs, alors que maintenant, bon, voilà, vous pouvez faire tous les clics en une seule fois. Vous arrivez et vous faites tout ça. Vous pouvez générer du coup des fenêtres d'inspection. Donc là, ça va venir vous débiter de la résine en plein milieu pour couper. Ça peut être de couper pour faire des fenêtres pour voir si le guide est à fond. Ça peut être de découper les bords distaux du guide pour avoir une limite super propre. Voilà, ça va être tout ça. Et du Moi, coup, je fais Fabien, vraiment. combien tu vends un guide en métal? Alors, moi, les guides à étage pour les Holon, je suis à 1000, 1500. 1500, donc la planification, le guide en titane ainsi que le provisoire. La seule chose alors, un autre conseil pour les laboratoires, ne comprenez jamais dans vos prix de guide les douilles des fabricants. Parce que, en fait, vous avez des fabricants qui vont vendre la douille, je sais pas, 5 euros, 10 euros, peu importe, et il y en a qui vont être à 40. Donc, en fait, ça, vous allez toujours le commander sur le compte de vos clients. Eux, ils ont des remises, nous, on n'en a pas, déjà. Et en plus, ça permet, en fait, votre guide aura toujours la même valeur économique pour vous. C'est-à-dire, si vous faites un implant X et après vous passez à l'implant Y, il y en a un où vous avez gagné de l'argent et l'autre où vous avez à peine gagné. Donc, l'idée, c'est vraiment de prévoir les douilles vraiment à côté. Tu as des exemples à nous montrer? D'exemples de quoi, pardon? Alors, non, là aujourd'hui, c'était vraiment planif et WhatsApp. On va prévoir du coup avec Ouais, Eden et Mathilde en fait une session guide à étage. Alors oui, je peux vous montrer des photos de guide, bien sûr. on peut Euh, teaser. Mais effectivement, si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien c'est quelque chose qu'on peut tout à fait mettre sur le programme l'année prochaine. Et d'ailleurs, même si vous avez des sujets pour l'année prochaine ou des commentaires, des feedbacks, des choses que vous voulez que on fasse différemment l'an dernier, n'hésitez pas dans le chat ou à répondre aux mails des Webilab et ça, on prend tout en compte et on est très heureux de s'améliorer et de faire des sujets qui vous intéressent. Donc là, là c'est un guide qu'on a fait avec un des praticiens avec qui on en fait pas mal. Donc là, il y a le guide de repositionnement qui vient se remettre du coup sur les dents avant extraction, qui nous permet de venir positionner donc les clavettes. Donc là, on retrouve les clavettes mises que je vous montrais. Le praticien, alors désolé pour ceux qui craignent le sang, je vais quand même vite passer, donc faire les extractions. Et du coup, après, il va avoir tout son guide du coup qui vient se positionner donc avec le système d'aimants et de barres que j'ai créé sur trois chaînes. Les douilles du coup qui sont insérées, les implants, donc du coup là il est venu puncher et faire son forage. Donc après, bon, là, c'est les photos des forages, là, on voit voilà, l'os qui a été foré ici, les décontaminations, le positionnement des lasers, des implants, pardon, les implants qui sont posés, les porte-implants. Bon là du coup il y a eu du PRGF, donc du comblement osseux autour des implants pour gonfler ce volume qui était un peu atrophié. Le guide, du coup, qui est toujours en place, on s'était gardé une dent au fond pour avoir un chemin de scan. Et mon guide en titane, du coup, je le fais exprès comme ça pour que quand il scanne, en fait, la caméra ne perde pas le signal. Avant la photogrammétrie, c'est vrai que c'était quand même un confort plus qu'intéressant d'avoir un peu comme un fil d'Ariane qui permet vraiment de scanner sans perdre le signal. Tac, et donc bon, après voilà, il y a son protocole Shear. Là, le praticien, lui, bon, il est équipé en imprimante, donc il a fait son impression de l'AMCI. Donc, ce que vous disiez Clément, hein, donc le WhatsApp que j'avais généré, j'ai fait ce qu'a dit Clément, donc l'anatomie for reuse. Et donc moi, ma MCI, il m'a envoyé l'empreinte, j'en sais rien, à midi 10, elle était modélisée, hein, 12 éléments, quoi. Donc, c'est quand même l'utilisation des lasers, l'impression.
On avait fait aussi, du coup, on parlait des courbes occlusales tout à l'heure avec Clément. Mais là, un patient qui avait pas de dent postérieure, donc on a imprimé aussi un petit PAP pour le stabiliser aussi au niveau postérieur, quoi. Et ça, c'était à 16 heures. C'est un provisoire. Voilà, il y a là, c'est le praticien qui a maquillé, le bridge imprimé en 30 minutes et ensuite collé et maquillé par le praticien. Donc c'est vraiment très pratique là-dessus, quoi, dans le Non, c'est top. le chir et dans le service patient. C'est top, c'est top. Ouais, c'est une révolution, hein. Pour moi, franchement, je vais dire la vérité, pouvoir avoir l'imprimante au labo et tout ce protocole, que ça soit de la full guided ou de la naviguer comme on a parlé tout à Mm. l'heure, c'est une révolution de fou. Le patient, il repart avec son provisoire, c'est vraiment incroyable. Le jour J, sans que nous on se soit déplacé, on peut travailler avec des praticiens qui sont dans toute la France, Ouais. même dans l'Europe ou n'importe quoi. J'ai pratiqué en Guadeloupe, j'ai pratiqué partout. C'est juste trop bien, quoi. Ce système-là, il est vraiment trop, trop, trop bien. On n'a Donc plus ouais, besoin d'être à proximité, quoi. C'est vraiment top. on vous fera du coup une session guide à étage avec 3 shapes pour vous montrer du coup le protocole là-dessus. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est dit quoi avec les mots pour vous répondre. On a perdu Fabien. Très bien. Non, on t'entendait Ah, plus. ah, ok. Non, c'était voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, Fais-tu des formations hors 3 shape? Ah, Hors 3 shapes. On fait des formations au laboratoire, si c'est ta question, oui. Alors pour le coup, nous, on a un laboratoire qui utilise que quasiment 3 shapes pour l'instant en tout cas. On a sur la partie labo, sur la partie planning, sur la partie gouttière, sur la partie ortho, on utilise vraiment toute la suite 3 shapes. On a des softs un peu annexes, par exemple Blender pour certaines applications, mais sinon on est vraiment très très piqué 3 shapes. moi, personnellement, je fais tout sur 3 shape, hein. Tout, 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 tout. Toute la totalité de mes prothèses sur un plan, etc. Souvent, on me dit, ah, mais pourquoi tu passes pas sur Exocad? J'ai Exocad aussi, mais j'y vois pas trop l'intérêt. J'ai recruté un jeune au mois de septembre qui maîtrise Exocad, mais j'y vois pas l'intérêt. C'est un autre langage en fait. C'est un peu comme les téléphones. Pour le coup, il y en a qui sont team la pomme et l'autre team Android. Voilà, on arrive au même résultat avec, je pense, les deux logiciels. Les bons utilisateurs vont y arriver, mais c'est juste voilà des chemins différents quoi. 3 chefs, c'est Ouais, je vrai que pense. C'est ça. C'est juste une maîtrise du logiciel, je pense, hein. ouais. Après, en termes de placement de dents, etc., je préfère quand même largement 3 chefs. Largement. Placer des dents sur Exocad, faire un montage complet sur Exocad, je trouve personnellement que c'est plus pénible au niveau du placement des dents. Vous avez vu, le wax up, on l'a pas fait en longtemps, quoi. J'ai expliqué en même temps. Je trouve ça quand même ok, quoi. Ça marche super bien. En plus, il y a l'Anatomy for Reuse, il y a plein de petits trucs. Moi, même si les deux softs marchent bien, il n'y a pas de souci. Mm. Moi, je trouve personnellement que mes éléments rentrent mieux quand ils sont designés sur 3 chefs que sur Exocad, par exemple. Si je dois dire une critique à Exocad, je trouve que les paramétrages d'espacement, de trucs, etc., je trouve qu'il y a pas photo, quoi. Mes éléments rentrent beaucoup mieux sur les modèles. J'ai pas besoin de meuler les modèles pour entrer les couronnes. Le modèle builder, il va supprimer tout seul la gencive par rapport à ma conception. Ce que Exocad peut faire, mais il faut faire des manips avec le mode expert, etc. C'est pas la même chose. Dans mon flux de travail, en tout cas, moi, dans le laboratoire, pour moi, il n'y a pas photo. Et Clément, est-ce que tu fais tes e-bars sur 3Shape? Alors, les découpes d'Ibar, pour l'instant, sur 3 shapes, c'est pas possible ou c'est trop compliqué. Pour l'instant, on les fait sur Blender, parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux que Blender. J'ai les bons paramètres, on a tout ce qu'il faut. C'est même pas moi qui les fait, hein, c'est Antoine Jouclard de la Belle Dent Metz qui les fait. Et parce que j'ai pas trop le temps et tout, donc j'y vois pas l'intérêt. Donc c'est Antoine qui me les fait, il a l'habitude et tout. Mais c'est vrai que tant que on n'aura pas la mise à jour sur 3 shapes pour pouvoir faire les iBars, je les fais pas. C'est trop compliqué sur 3, je perds trop de temps en fait. Je peux les faire, mais trop chronophage pour l'instant. J'attends d'avoir une mise à jour pour pouvoir les faire sur 3 shapes. Il existe des méthodes, effectivement, comme dit Clément, mais c'est très long. C'est pas forcément tout le temps reproductible en plus parce qu'il y a des cas Ouais, un peu complexes où là du coup on peut pas y arriver.
Et on n'a pas le même ajustage que sur Blender. Blender, c'est vrai qu'il y a un intérêt, c'est qu'on définit vraiment les deux éléments, on définit l'espace, quelle machine va les fabriquer. Là où, bah, pour l'instant, 3Shap n'a pas encore mis le nez dans ce process-là. On espère que ça va arriver. J'espère prochainement. En fait, c'est facile, enfin, c'est facile à faire. C'est faisable à faire sur du Ah oui, FP3. Sur du oui, FP1 et FP2, c'est une galère, hein. Une idée de mâche pour la 3 Non, mais t'inquiète pas, ouais, ouais, ils ils nous sont sur le détestent. coup. Ils sont sur le coup, mais c'est sûr que ça, c'est arrivé tellement vite l'iBar que c'est sûr que, bon, bah, voilà. Vous Blender, c'est inquiétez un pas, logiciel les tierce, garçons quoi. nous donnent des idées tous les jours pour qu'on fasse remonter. On travaille sur la bêta, vous inquiétez pas, hein, on fait remonter. Et Par par rapport, rapport au cas qui a été présenté. Le wax up sera donc imprimé avec le guide pour que l'implantologue puisse le positionner correctement lors de la charge, c'est ça? alors, il y a deux techniques. Il y a le Ouais. guide à étage comme Fabien il fait. C'est-à-dire que tu préfais ton provisoire qui vient se poser sur le guide avec les clavettes, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et sinon, tu as une autre technique, donc il pose ses implants, etc. Il t'envoie, comme il a montré les photos Fabien, une position avec les scans body, ou alors de la photogrammétrie, si ton praticien a la photogrammétrie. Et là, tu vas modéliser ton bridge le jour J. T'as même pas besoin d'importer l'antagoniste. Ton wax up, il est déjà fait. Tu prends juste ton empreinte de muqueuse, ton empreinte de scan d'abutement, et tu fais tes profils d'émergence. Tu raccordes aux implants, terminé. En 10 minutes, c'est plié. 10-15 minutes, c'est plié. Tout le travail en amont, le plus dur, c'est le wax. Pour moi, le plus dur, Ouais, c'est le wax clairement. up, le travail en amont, le diagnostic. Une fois que le diagnostic, tout ça, c'est fait, franchement, le design du bridge, c'est rien, c'est facile, hein. Il n'y a pas de difficulté. Il faut connaître un petit peu pourquoi je comprime là. J'appelle mon praticien. Est-ce que tu as greffé là? Est-ce qu'il faut que je sois compressif à tel endroit? C'est plus de la discussion avec ton praticien plus que un truc technique, quoi. Mais oui, tu peux faire donc soit des bridges imprimés, usinés, pré-troués, on va dire, dans l'axe des implants. Ça nécessite que le praticien va venir, entre guillemets, les rebaser avec des piliers provisoires. Donc, ça veut dire qu'ils mettent de la résine sur des sites shear, avec de l'os, avec des comblements, de la gencive, ce qui est pas toujours conseillé ou évident à faire. Ou alors, voilà, comme on a montré là sur les photos, l'idée étant de voilà, finir sa shear aux alentours de 11h, midi, de pouvoir modéliser bah, donc la fusion entre les abutments et le projet prothétique. Et le bridge est imprimé bah, sur les imprimantes de dernière génération entre 30 minutes et 1 heure, on va dire, pour les plus grands bridges. Maquillé, post-traité. Et le patient peut repartir le soir même avec un bridge directement sur des gaines multi-units. Voilà, avec un confort pour le praticien et pour le patient qui est quand même assez XXL, quoi. Mais ça nécessite effectivement soit que votre praticien soit proche du labo et c'est vous qui l'imprimez, soit le praticien qui est équipé d'une imprimante et là vous lui sous-traitez concrètement que la partie design Ouais. et lui il imprime son projet, c'est lui qui le gratte, c'est lui qui le maquille par contre, donc il faut voilà, il faut organiser tout ça, mais concrètement voilà, moi j'ai de plus en plus de clients qui ont fait ce choix-là pour du service patient quoi, clairement. Ce qui est Et bien, en c'est il peut le réimprimer, quoi. Ça casse, il ouais, c'est réimprime. ça, ouais. C'est juste trop bien, quoi. Il t'appelle plus pour te dire le bridge il est cassé, faut le révisiner, faut le refaire, faut le réimprimer. Il n'y a plus toute cette galère en fait. Tu mets ça sur la plateforme sur laquelle sur un cloud, n'importe quel cloud, on s'en fout. Et il peut aller récupérer son bridge, il peut le réimprimer 2 fois s'il a envie. Moi j'ai des prates qui l'impriment 2 fois le Ouais, premier jour. Comme c'est ça, vrai. il en a un double dans le tiroir. S'il casse, pas grave, il met l'autre. Ah ouais. Ça, Là, c'est le patient vraiment. arrive, il décolle les T-bases, il recolle les T-bases, le patient repart, quoi, concrètement. Ouais, C'est, ouais. Moi, je fais du direct multi-unit, donc il y a même, pour te dire, il y a même pas ouais, cette étape-là, quoi. Je veux dire, et c'est encore plus simple, quoi. On y vient de plus en plus de plus mettre de T-bas sur ce genre sur les multi-units, même si il y a certaines marques on est obligé parce qu'on est un peu bloqué. Mais de moins en moins, on arrive à faire du direct multi-unit. De toute façon, les marques, ça tend vers l'impression 3D, donc les praticiens, ils veulent pas s'amuser à coller des T-bases. Donc, si les praticiens forcent, ils vont sortir les bibliothèques pour qu'on puisse faire du multi-unit direct. En fait, c'est cette force aujourd'hui que les praticiens ils vont avoir, c'est de dire, ah, mais attends, ça serait bien que mon prothésiste ait l'accès au multi-unit direct pour pas que j'ai besoin d'acheter des T-bases à multi-unit à chaque fois, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Après, c'était très condensé, il y avait beaucoup de choses.
Je pense que c'est même intéressant de le revoir sur YouTube, je pense. D'ailleurs, ils sont tous dispo sur YouTube, hein. Tous les webinaires sont dispo Ouais, sur YouTube. je vais vous remettre le lien dans le Parce qu'on chat. m'a pas mal posé la question, ah, je suis pas là ce soir, est-ce que je peux le regarder autrement? Savez-vous réaliser des MCI sur Powerball? Alors, les Powerball, c'est que des vis, hein. On va se dire la vérité, ce n'est que des vis. Donc, la réalisation, elle est la même. Juste, quand tu choisis ta bibliothèque dans ton Mental Manager, tu vas juste choisir les Powerball. Moi, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne vois aucun intérêt au Powerball. C'est gros, c'est très haut. C'était bien quand on usinait, en fait. Là, on fait de l'impression. Il y a des marques comme DES ou autres qui proposent des vis à un prix 10 fois moins cher et qui ont la même utilité que les Powerball. Le Powerball, c'est bien, c'est que c'était des gros fûts, c'était facile à usiner. Là, à l'heure d'aujourd'hui, le Powerball, il n'y a plus aucun intérêt. J'en entends beaucoup parler du Powerball. Franchement, moi, je n'utilise pas du tout de Powerball et je fais énormément de full argent. Pour le Powerball, alors déjà la problématique de base, c'est qu'au début on pouvait pas avoir les bibliothèques déjà parce qu'elles étaient données un peu au compte-gouttes. Oui, on peut modéliser toutes les pièces possibles et imaginables, c'est juste d'avoir les bibliothèques. Les vis effectivement DES, les anciennement Rosenscrew, clairement on les trouve partout sur le net à télécharger. C'est facile, c'est simple. Il y a les compatibilités de chaque marque C'est d'implant parce que clair. maintenant il y a les différents diamètres. Enfin, bon voilà, après c'est des choix là qu'il faut faire avec le praticien bien évidemment, mais oui, en fait toutes les bibliothèques tant qu'elles sont développées par les fabricants d'implants, après vous pouvez rouler sans problème quoi. Mm. Moi, j'utilise beaucoup de vis DES. J'utilise que des vis DES, moi, presque. Mm. Je me casse pas la tête. Il y a plein de vis DES, il y a plein de types de vis. Les bibliothèques, elles sont en libre accès sur Internet. Les praticiens, ils les achètent, ils en stockent 20 chez eux, et puis basta, quoi. Puis on n'en parle plus, quoi. Moi, j'ai plus ce problème de vis que j'avais avant, où je devais trifouiller, c'était chiant. Je mettais des vis biotech sur du Nobel pour avoir des collerettes plus hautes. Enfin bref, c'était un bordel. Là, maintenant, je dis à mes praticiens, vous prenez tel type de vis, vous en achetez 20, 30, vous les stockez, et après, c'est fini, hein. Après, il n'y a plus de problème. On peut même faire du rattrapage d'axe maintenant. Des petites vis d'ess à Oui, c'est rattrapage vrai. d'axe. On imprime en rattrapage d'axe. Trop, trop bien. Vraiment trop, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Powerball surcoté, hein. Je veux dire, surcoté de fou. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser. Merci beaucoup encore pour ce Webilab. Du coup, on se retrouvera pour le prochain l'année prochaine, maintenant. Ça marche. N'hésitez pas à, comme je vous ai dit, nous faire des retours, nous dire les prochains sujets, ce que vous aimeriez qu'on fasse l'an prochain. Et puis, bah, merci beaucoup pour le webinaire, le Weblab de ce soir, mais aussi ceux de toute cette année. On a été super contents de partager ces moments avec vous. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à tous. Merci à Tout, tous. merci. Merci les garçons.